On se rend compte que récemment, les enquêteurs se rendent compte que quand ils regardent la coiffure que le corps calciné là a, c'est la même coiffure que Pamela avait quand elle partait au Cameroun. Et on commence à faire un lien en attendant l'autopsie. Vous avez compris un peu. C'est pour ça que, et vous savez déjà que c'est ça, mais on préfère que les enquêtes viennent confirmer. Ce live a pour objectif d'interpeller les autorités camerounaises, d'interpeller les autorités congolaises à s'associer pour la justice de Pamela. Il faut qu'on cuisine bien ce garçon pour que plus jamais ça. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, encore une fois, va être cité dans la saleté. Il est inadmissible qu'une jeune Congolaise qui a voulu aider, qui a aimé, qui a donné une vie à notre frère et attendait une autre vie, puisse se retrouver comme ça. Et nous, les Camerounais, nos autorités ne se lèvent pas. Parce que ce sera une honte pour notre pays. Les gens diront que le Cameroun n'est pas un pays sûr. Pourtant, nous sommes une terre d'hospitalité, une terre d'accueil. Les Chinois vivent chez nous, les Libanais vivent chez nous, les Sénégalais vivent chez nous, les Gabonais vivent chez nous. Plein de nationalités vivent chez nous. Et il ne faut pas que cette histoire vienne entacher l'image de notre pays parce que c'est bon, on nous voit déjà dans les mauvaises choses tout le temps. Donc il faut dénoncer. Il faut qu'on demande justice pour Pamela. Parce qu'ils sont nombreux qui nous salissent, nombreux qui font du sale. Dieu ne peut pas te bénir d'arriver te chercher dans un pays. Tu as un accès rouge. Tu tombes sur une femme qui n'est pas de ton pays. Elle prend son accès. Elle t'offre la possibilité d'avoir une vie en Europe. Grâce à Pamela, notre frère travaille. Grâce à Pamela, il a de l'argent qu'il peut envoyer à ses parents. Cette fille a beaucoup apporté à cet homme. Même s'il ne voulait pas l'enfant, ce n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Ce qui est certain entre nous adultes, vous savez très bien que on ne peut pas mentir s'il n'y a pas anguille sur roche. Si cet homme n'avait rien fait à cette fille, il n'aurait pas inventé des histoires. Il ne serait pas rentré tout seul et fait semblant de chercher Pamela. Il n'aurait pas pris un vol, aller-retour pour lui. Mais Pamela, un aller sans retour. C'est parce qu'il savait déjà que elle n'allait pas rentrer. Donc il s'est dit que peut-être que comme c'est une fille congolaise qui n'a pas remis ses pieds en RDC depuis 2019, personne ne va la chercher. Manque de peau pour lui. Le sang a tellement la puissance qu'il est difficile d'avaler le sang de quelqu'un et il n'y a pas de retour négatif. Donc j'interpelle les autorités camerounaises de faire leur travail. De prendre ce monsieur, de le pousser aux aveux. J'interpelle les autorités belges de s'arrêter sur ce dossier pour que notre sœur Pamela puisse obtenir justice. J'appelle mes frères et sœurs du blog TikTok de vous lever, de multiplier les panels. Pas seulement parce que on veut faire genre on est les grands blogueurs, mais parce que une vie n'a pas de prix. Mais parce que aussi, notre pays ne doit pas être cité dans la saleté à chaque fois. Prouver aux Congolais que nous sommes frères et nous compatissons à leur douleur. De la même façon que nous avons parlé sur le sujet d'Alexandra, c'est de la même façon aujourd'hui que nous devrions demander justice pour Pamela. Parce que quelque chose s'est passé. Et ce gars va nous dire où il a mis Pamela. Quand vous arrivez en Europe, vous venez vous battre, vous venez vous chercher. Ce n'est pas pour salir votre derrière. Il y en a beaucoup qui font les sales choses comme ça. C'est possible que le gars ait
aient pris cette vie pour les rituels. Parce que vous voyez souvent des jeunes comme ça, ils posent des actions comme ça, après vous les voyez, bam, 2 ans après, ils sont milliardaires. Parce que parfois, ils font des choses comme ça dans le noir, on ne les attrape pas. Jusqu'au jour où, parce que peut-être qu'il y a eu une Pamela avant, mais la Pamela là n'avait pas un esprit fort. C'est passé inaperçu. Peut-être qu'il y a eu une Pamela après, et aujourd'hui il y a Pamela, et c'est là où il tombe. Donc il faut dénoncer. La famille, s'il vous plaît, partagez le live. Tapotez massivement, mettez le live à 500K, s'il vous plaît. Donc il faut dénoncer. Et je vais profiter de ce live avant de prendre les interventions. Ceux qui veulent intervenir, vous faites la demande sur le panel. Je vais déjà vous mettre ceux qui sont déjà là. Faut pas oublier que pour intervenir... Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là? Avant de prendre les interventions, s'il te plaît, coupe ton micro, ma grande. S'il te plaît, merci Latoya pour les cadeaux. Avant de prendre, de laisser les gens parler, merci, Tapoté, merci pour les cadeaux, mon Peter. J'ai des conseils à donner. Surtout à mes sœurs. Parce que vous êtes fragiles. Parce que vous savez aimer. Attendez un peu, attendez, ouais. Comment j'arrive pas? Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est bon, attendez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la page. De toute façon, ceux qui ne sont pas abonnés ne peuvent pas intervenir sur le panel. Voilà. J'ai des conseils à donner à mes sœurs. Et c'est valable aussi pour les hommes. Parce que voilà, il y a aussi, merci pour les cadeaux, mon étoile. Il y a aussi des hommes qui se font avoir. Faut pas penser que la femme, c'est seulement la femme qui est souvent la victime. Les hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes victimes. J'en ai des cas où des fois on m'appelle, on m'explique des choses, je tombe des nues. J'ai dit, hein, c'est une femme qui a fait ça. Mais je parle beaucoup plus des femmes parce que la plupart du temps, dans l'ensemble, en général, elles sont plus vulnérables. Quand vous arrivez, vous cherchez dans ce pays ou dans ces pays d'Europe, merci pour les cadeaux, la famille, où vous n'avez ni devant, ni derrière, ni haut, ni bas, personne. Soyez très prudente. Il y a beaucoup d'arnaques à l'amour. Si vous voyez que vous êtes une femme africaine, vous avez votre accès valide, et un homme africain vous drague, il a l'accès rouge. Ne lui dites jamais que vous avez l'accès valide. Ça va vous permettre de juger de la véracité de ses sentiments. Parce que beaucoup entrent dans vos vies. Ils vous font croire qu'ils vous aiment. Ils vous font croire qu'ils veulent construire avec vous. Mais en réalité, ils n'entrent pas pour vous. Ils n'entrent pas par amour. Ils entrent parce que grâce à vous, ils vont bénéficier de l'accès valide. Et une fois qu'ils se sont servis de vous, vous ne représentez plus rien pour eux. Et ils sont prêts à tout. Nous avons beaucoup de compatriotes qui ont souffert de ça, de cette trahison, ce type de trahison. Où tu prends ton frère africain, tu te dis que ouais, je ne suis pas arrivé dans ce pays avec l'accès valide. Ça ne sert à rien de faire la méchanceté, je vais partager avec lui. Une fois qu'il a pris, tu lui donnes les enfants. Grâce à ça, il a l'accès valide. Il commence à te montrer le feu. Généralement, il t'abandonne. Il t'abandonne. Ne mets pas les démons dans mon live, ma grande. Même si on a fait à ta soeur, si tu mets ça, TikTok va me bloquer. Coco, s'il te plaît, je comprends ta douleur. Écris en bas, good life. Si tu mets les démons, TikTok va croire que tu es fâché. Et tu es fâché contre moi. C'est pas moi qui ai fait à ta soeur, mon bébé. Il faut réfléchir, mon étoile. Assia, pour ta soeur. Généralement, quand ils font ça, une fois que vous les avez aidés, vous devenez la chaussette. Et vous, les filles, tellement parfois la jachère de l'Europe, parfois ce n'est pas facile de trouver l'homme, vous tombez sur le premier venu. Et vous voulez la pâter avec votre accès valide. C'est la première des choses que vous lui dites. Parce que vous savez que grâce à ça, il va s'attacher. Or, c'est une grosse erreur.
L'homme ne doit pas s'attacher à toi parce que tu as un accès valide. Je vous conseille même, certes, ça ne pourra pas vous sauver de toutes les situations, mais ça peut limiter les dégâts. Quand tu le rencontres, dis que toi, tu n'as pas. Et s'il n'a pas, tu vas voir s'il va continuer à signer sur toi. Tu caches ton accès valide de loin. Tu manques même que l'appartement où tu es là, ce n'est pas pour toi. Merci, Reine Galloise. Si tu es dans un appartement, tu payes tes factures, tu travailles. Joue la malheureuse pour voir s'il est en train d'entrer dans ta vie pour ton accès valide ou si c'est pour toi-même. Parce qu'ils sont nombreux. Moi, je vais vous raconter une histoire vite fait. Une histoire réelle. Et je vais cacher les noms parce que ce sont mes proches directs. J'ai mon proche, une fille qui a son accès valide plus. J'ai le genre d'accès où elle est directement du pays même. C'est pas réfugié, hein. C'est accès valide plus. Donc, désormais, quand vous entendez valide, accès valide, vous pensez à ça. Et quand vous entendez le plus, ça veut dire qu'il y a la na dessus. Elle est tombée sur un gars camé comme ça. Parce que c'est toujours les Camerounais qui nous salissent. Elle est tombée sur un camé. Le camé a déjà fait les mounas avec plein de femmes. Elle n'est pas au courant. Mais dans la ville où on était, beaucoup savaient que c'était un voyou. Il avait fini d'exploiter d'autres femmes. Et grâce à ces autres femmes, il a eu l'accès valide. Ça, ce n'est pas mon proche qui lui a donné l'accès valide. Ce sont les autres avec qui il a fait les mounas. Maintenant, il entre dans la vie de ma personne là parce qu'on lui a soufflé dans l'Inganda africain que ma personne-ci, elle a un accès valide. Attendez, je vais lui demander si elle veut même intervenir. Attendez, je vais coder. Attendez. Hein. Attendez, parce que souvent c'est mieux d'écouter la personne parce que c'était pas prévu. Si elle dit non, on va voir si elle va parler de ça dans notre émission Libérer les cœurs. Oh, attendez, je vais l'écrire plutôt sur... Cette histoire me touche à un point. Attendez. Les cœurs, la famille, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas, peut-être que ça va pas passer. Elle est peut-être, ouais. Elle voit pas l'appel. Elle va me rappeler. Voilà, bref, je vous raconte l'histoire. Donc, la personne qui vient entrer dans sa vie, c'est un gars camé. Lui, il a déjà l'accès valide par rapport aux enfants qu'il a fait aux multiples femmes. Mais quand il vient entrer dans la vie de ma personne là, je vais essayer de limiter parce que ceux qui nous connaissent peuvent faire le rapprochement. Cette personne-là est à Paris. Même si elle n'est pas à Paris, je préfère vous dire ça comme ça. Quand ce sont tes gens, tu les protèges. Il apprend dans les Nganda. Vous voyez les Nganda là, non? Les épiceries africaines. Reine Galloise, que Dieu te bénisse, ma sister. Il apprend là-bas que ma personne là, elle a l'accès valide plus. Il a compris ce que veut dire accès valide plus. Il vient entrer dans la vie de la fille. Quand on dit que, quand on a braqué le cœur, un cœur qui a été braqué, je ne vous mens pas, ses oreilles sont bouchées pour écouter les conseils. Pas une personne, pas deux personnes, pas trois. On dit à ma personne là, que là où tu es en train de mettre tes pieds là, c'est un Camerounais qui a déjà fait du sale ici là dans toute la ville. Fais attention. Ça a créé les problèmes là-bas à Paris. Ça a créé les problèmes là-bas à Paris. La maman même de ma personne, elle a créé les problèmes que non, je vais gâter ça. Ma personne dit seulement que c'est avec toi que je signe gangan. Vous savez quand l'homme réussit, merci pour les cadeaux DG. Vous savez quand l'homme réussit à braquer ton cœur, tu n'as plus d'oreilles. Tu deviens même aveugle, tu n'entends plus, tu ne vois plus rien. Quand ces manipulateurs-là, ces hommes toxiques rentrent dans vos vies, c'est comme ça. Elle est restée, ne parlait plus à sa maman. Je dis que même moi là, j'ai bavardé jusqu'à... Vous me connaissez avec les conseils. Parce que j'ai vu ça de loin. Merci pour les cadeaux, la famille. Et quand elle m'a imposé ça, un moment pour préserver nos rapports, je ne parlais plus.
Parce que je m'étais même rendu compte que quand je parlais, quand ils sont sous l'oreiller, elle répète tout là-bas. Ce qui fait que le gars me rejetait. Je ne lui en veux pas. Elle va écouter ça, mais je ne lui en veux pas parce que son cœur avait été braqué. Quand l'amour toxique braque ton cœur, tu n'entends plus, tu ne réfléchis plus, tu ne vois plus. Qu'est-ce que le gars fait? C'est-à-dire que, et ces gars toxiques ont le verbe mes étoiles. C'est-à-dire que quand ils te parlent, c'est comme si ils t'avaient hypnotisé. Le gars, ce sont ces paroles qui étaient bues comme les paroles d'évangile par mon proche là. Qu'est-ce que le gars fait? Il commence à sortir ensemble. Il réussit à l'éloigner de tout le monde parce que tout le monde lui dit que ce n'est pas bon. Il dit que non, voilà ce que... Pour lui, quand ma copine lui demande qu'on dit que tu es sorti avec le chat, ça n'a pas marché, tu as laissé un bébé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le chat m'a griffé. On dit que tu es sorti avec la poule, tu as laissé 2 bébés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que la poule m'a picoré. On dit que tu es sorti avec le lion, tu as fait aussi le bébé là-bas, ça s'est gâté, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le lion m'a dévoré. C'est-à-dire à chaque fois, il a toujours une excuse. C'est toujours les autres qui ont fait quelque chose. Ma copine aussi, mon proche aussi entre dedans. C'est-à-dire lui, il n'a jamais rien fait à personne. Toutes les relations qu'il a eues, ce sont les femmes-là qui sont le problème. Il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé au Cameroun, il est allé au Cameroun, il est allé au Cameroun, il est allé au Sénégal, il est allé partout. Maintenant, quand on parle, c'est-à-dire quand tu commences seulement à parler à mon proche là, tu lui montres les détails qui peuvent ouvrir ses yeux que mais tu sais, il n'est pas comme les gens disent. Hein. Franchement, il faut vivre avec lui pour le comprendre. Chou, excuse-moi, hein, je parle seulement comme ça. Tu sais qu'on ne peut pas savoir que c'est toi. Tu sais que, voilà, il n'est pas comme ça. Hein. Il est gentil. Il était arrivé au niveau où c'est mon proche qui payait tout à la maison. C'est pas un mensonge. Au début, il faisait semblant de donner sa carte bleue parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Et après, c'est elle qui payait. Oh, paye d'abord ça, je vais rembourser. Paye d'abord ça, je vais rembourser. Qu'est-ce que le gars l'a fait? Il avait tout calculé. Quand mon proche tombe maintenant amoureuse, le gars met l'enfant, pam! Mes soeurs camerounaises, ivoiriennes, togolaises, béninoises, congolaises, sénégalaises, burkinabées et j'en passe. Même les européennes même qui nous regardent. Soyez très éveillés, il y a les hommes toxiques ici dehors. Quand elle tombe enceinte maintenant, vous savez ce qui sort comme spirit à mon proche là. Le gars avait son... Ça, je suis obligée de coder pour ne pas gâter les ouïes des autres. Il avait son... Comment on dit? Quand quelqu'un est ton aîné en francam. Il avait son... en haut là-bas. Qui avait Boza. Pour... Ici là. Son... en haut là. Qui avait Boza pour venir ici. Son big frère. Qui avait Boza pour venir ici. Lui n'avait pas l'accès valide. Il a madou mon proche là. Il dit à mon proche que, tu sais que je te y a mon nom? Oui. Tu sais qu'on va passer notre vieillesse au Cameroun, non? Oui. Tu sais que je vais t'emmener dans mon village, non? Oui. Tu sais que mes soeurs et ma mère t'aiment beaucoup, non? Oui. Voilà alors pour montrer à la famille que tu es dévoué à moi. Voilà mon big frère là qui vient d'arriver. Que tu as là-bas dedans. On va aller à l'après. Tu vas aller ce que vous connaissez. Et tu vas lui donner l'accès valide. À l'instant là, mon proche ne nous parlait plus des choses comme ça. Donc il a fait comment? Il a réussi à nous éloigner, nous tous. Maintenant, il avait l'emprise sur elle. Et tout ce qu'il disait, c'est ce qu'elle faisait. Tu ne comprends rien. Et que Iga, tu ne comprends pas comment. Je vais alors parler comment. Je veux que tout le monde comprenne. Je réexplique. Mon frère, je ne peux pas gâter les choses de certaines personnes, mon frère. L'accès valide, j'ai expliqué ce que c'était, non? C'est comment? Tu ne comprends pas quoi? Dis à un Camerounais là-bas, il t'explique. Ah, toi aussi. Coco, merci pour les cadeaux. Ah, vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, nous, on n'est plus au courant. Mon proche là ne me parlait plus pendant presque un an. D'accord? Mon proche là ne parlait plus à sa maman, à sa famille, là-bas à Paris. Mon proche est parti faire ça. Ce qui fait que quand le Mouna naît,
quand le Mouna naît, il est le pater, mais pas dans les... C'est son big frère qui est là-bas. Entre-temps, pendant qu'il draguait mon proche, il sortait avec une autre fille qui avait deux Mouna. Et quand il a commencé à sortir avec mon proche là, elle attendait le troisième. Et on avait dit ça à mon proche là, elle a fermé les yeux. Vous connaissez les femmes et l'amour, non? Il a cassé la fille là-bas. Dit comment c'est elle qui est mauvaise. Elle lui court après alors qu'il l'abandonnait parce que il y avait le truc. Quand maintenant c'est mon proche qui tombe enceinte du Mouna que son big frère va aller reconnaître, il retourne chez celle qu'il avait laissée d'un autre pays parce qu'elle a déjà accouché. Elle est maintenant opérationnelle. Maintenant c'est mon proche qui est enceinte. Elle a souffert avec la grossesse comme ça. Mais de temps en temps, il revenait pour flatter. Quand il revient comme ça, comme mon proche a un grand cœur, elle pardonne. Il revient encore, écrasement de jambes, écrasement, il écrase le ndongo, il part. Quand elle accouche maintenant, il revient encore en force. Parce qu'il veut que, il commence à s'excuser, non, que c'était tes amis qui nous ont séparés, c'est parce que j'avais peur de ton père, c'est parce que j'avais peur de ton frère, c'est parce que j'avais peur de ta mère. Mon proche accepte encore que entre à la maison et il rentre encore à la maison. Quand il rentre à la maison, c'était parce qu'il savait qu'il voulait la pousser à aller faire tout pour que ce soit au nom de son big frère. Maintenant, là, le truc est au nom de son big frère. Ce que vous avez compris, c'est au nom de son big frère. Son big frère obtient les accès valides grâce à ça. Quand son big frère obtient ça, c'est là où tout commence alors. Il laisse mon proche là pleurer, souffrir. Elle écrit, bébé, tu es où? Ne me parle plus. Bébé, tu fais comment? Je ne veux pas. Tu as un mauvais caractère, tu es ceci. Elle a toutes les sales habitudes du monde. Avant qu'elle n'accouche, elle était gentille. Avant qu'elle n'accepte de sortir avec lui, elle était gentille. La fille a maigri comme ça. C'est comme ça que la maman de la fille apprend, de mon proche apprend que là-bas à la presse, c'est enregistré que c'est le big frère qui est là-bas. Elle a dit que Ngatara, je gâte tout. Elle est partie à la presse là-bas. Pour dire que comme vous voyez là, c'est un bandit. Voilà ce qu'il a fait. Bref. À ce jour, il y a eu un enfant qui est né. Dieu merci, mon proche reprend la vie, s'est mis en couple avec quelqu'un de bien. Mais il y a des filles comme elle qui auraient pu se... Il y a des situations où peut-être pour qu'elle ne parle pas, où ça arrive, peut-être qu'elle va te dénoncer à l'après. Le gars aussi n'était pas le niveau de riper les gens. Vous comprenez, non? Le gars, lui, il n'était pas trop le spirit de celui-ci, où il peut riper. Lui, par contre, c'est vraiment la bordellerie, partie, merci la reine galloise, partout, être faux, chercher l'argent ici, les gigolos, quoi. Mais lui n'était pas au niveau de riper. Mais c'est pour vous dire que ça arrive. Et les filles, apprenez à écouter les conseils. Quelqu'un qui te conseille ne veut pas dire que lui-même n'a pas de problème. Mais parfois, quelqu'un de l'extérieur a un regard différent que toi. Apprenez à ne pas aimer plus que vous-même. Aimez-vous d'abord pour pouvoir vous protéger. Vous partez toujours aimer les gens avec tout le cœur, aimer avec la tête. Parce que quand tu aimes avec la tête, tu réfléchis. Tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Aime avec les pieds. Quand tu aimes avec les pieds, quand ça ne va pas, tu bottes. Aime avec les mains. Quand ça ne va pas, tu donnes les coups de poing. Tu dis dégagez de ma maison. Demande rien d'autre. Vous écrivez mes étoiles là-bas en bas. Vous écrivez, merci. S'il vous plaît, good life. Merci Ndolé. Vas-y, éclat naturel. Tu as fini. Merci, oui, donc, c'est pour ainsi dire que voilà, ce monsieur-là, il a tout un club, en fait. Il y a une préméditation qui a été faite, beaucoup de complices. Il faut tous les arrêter. Commençons par merci, bien sûr, la dame avec qui elle est ensemble. Oui. Et vraiment, c'est bien triste. Malheureusement, la méchanceté, c'est dans tout. En fait, il n'y a pas une communauté spécifique pour dire que voilà, c'est des Camerounais, ceci. Aujourd'hui, c'est tombé sur les Camerounais. Malheureusement, c'est ça arrivé. C'est vraiment une triste réalité. Et moi, ce que je peux donner conseil à mes sœurs africaines, hein,
que vraiment, comme moi je suis chrétienne, et la Bible dit qu'en fait, dans le jour du malheur, réfléchis. Et je pense que ce qui vient de se passer avec Pamela, que ça nous fasse vraiment réfléchir en tant que femme. Et c'est que vraiment, on doit avoir confiance en nous et chercher à avoir confiance en vous. Donnez-vous de la valeur. Et quand vous mettez dans une relation avec une personne, constatez que ça ne va pas, n'hésitez pas à partir de cela. C'est pas vous allez finir votre vie pour rien à cause de l'amour. L'amour ne tue pas. Je ne crois pas. Désolé, hein, le mot. Je suis pas camerounais, du coup j'ai oublié de prononcer. L'amour ne rit pas. L'amour ne rit pas. Donc si ça commence à aller à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a déjà des signaux rouges. On dit que l'amour rend aveugle. Moi, je ne crois pas à cette philosophie. Dès que vous constatez qu'il y a des signaux rouges, mettez-vous hors, en fait. Ne mettez pas votre vie au nom de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Et donc faites attention à vous et puis mettez Dieu au centre de vos relations. Je pense que tout ira de mieux. Merci. Je veux parler. Alors, Éclat naturel, merci pour ton intervention. On te descend. Merci, ma belle. Mais, oui, je voulais dire mes condoléances à toute la famille congolaise et particulièrement à la famille de Pamela. J'ai suivi cette affaire depuis hier. J'avais encore espoir qu'on va trouver Pamela, mais ce que j'apprends aujourd'hui, vraiment, je veux faire quelques minutes de silence pour Pamela. Merci. Alors, et toi qui bien, vraiment, c'est triste. Je pensais à mon acolyte et de lui envoyer les cadeaux. Tu es adorable. Envoyer les cadeaux aussi à Golem Mion, donc travailler ensemble. Je perds même les mots, ma soeur. Ça fait peur. Ça fait peur. Merde. Comment on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé dans la tête de ce frère? Qu'est-ce qui est passé dans sa tête? Il pensait qu'il allait l'enfant de quelqu'un et puis, ni vu ni connu. Je te jure. Ni vu ni connu. Vraiment, j'ai appris qu'il y a les manifestations pour justice pour Pamela. J'appelle tous les Camerounais, tout le monde, tous les Africains. On va tous aller en Belgique pour soutenir cette famille et faire justice pour Pamela. Tout le monde, sans exception. Vraiment sans exception. Parce que ça fait peur ce que ce gars a fait. C'est un gars qu'on doit aussi faire la même chose, mais comme nous on n'est pas comme lui, on va rendre hommage à cette femme. On va rendre hommage à cette maman qui n'a que demandé à aimer, à être aimée. Et c'est la faute. Ton micro-diamant, c'est toi. Moi, je pense que c'est moi. Je vais d'abord m'arrêter là quand je serai là où il y a moins de bruit. Là, il y a encore de bruit ou pas? Là, ça va ndoler pas. Voilà, il y a les bruits. Oui, je reviens quand il y a moins de bruit. Il y a un chantier à côté, laisse tomber en fait. Ouais. Bon, mes étoiles d'amour, mettez le live à 500K s'il vous plaît, c'est important. Et vous écrivez en bas good live. Vous écrivez tous en bas good live. Voilà. Le live, c'est justice pour Pamela. Et il faut qu'il y ait une enquête ouverte et que ce mec-là, un bandit-feu, qu'il ait croupi en prison sans avoir la possibilité d'en ressortir. Parce que Pamela, on parle de Pamela, mais on ne parle pas de l'enfant qui est dans le ventre. Ça fait 2 personnes. Voilà. Qui devait parler? C'est toi, Diamond. C'est toi. Qui devait parler avant? Allô? Aphrodite. C'est qui? C'est pas Peter? Non. Ouais, c'est moi, c'est moi. Aphrodite. Bon, Peter, vas-y, parle. Ah bon? Oui, c'est moi. Aphrodite, Gisèle, vas-y, Gisèle. Attends, Peter, je laisse Aphrodite comme c'est une femme et puis tu vas prendre, s'il te plaît, mon frère. Vas-y, Aphrodite, écoute. S'il vous plaît, mettez le lien dans 500K. D'abord, je commence à dire justice pour Pamela. Oui. Parce que déjà, je suis camerounaise 100%. Le nom des Camerounais est tellement gâté. Ah, je prends quelqu'un qui c'était près de son quartier. Si ce n'est pas vrai, je te descends directement à mon étoile. T'es de Maga. Voilà, je te prends.
Fais la demande, mais tu ne fais pas la demande, tu dis que prends-moi, c'était près de mon quartier. Fais la demande. Oh oui, peut-être il a même fait la demande. Ah, tu es là. Mais vous êtes nombreux à demander un mince. Ouais, c'est bien ça, vous êtes intéressés par ça. Les cœurs, la famille. Voilà. Donc, il est où t'es de Meugela? Il n'est pas entré. Attendez. Parce qu'il dit que ça s'est passé à côté de son quartier. Puis redemande encore, mon frère, s'il te plaît. Personne de confiance, je prends. Et je n'arrive pas à voir ton invitation à ta demande. Attendez, hein. Attends, ma grande, s'il te plaît. Je cherche tes là. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Ouais, Diamant, tu es têtu. Depuis tout à l'heure, tu laisses ton micro, ça perturbe le live. Diamant. Allez hop, tu descends. Allez hop, voilà. On va d'abord laisser la parole, s'il te plaît, Aphrodite. Comme lui, ça s'est passé à côté du quartier, selon ses dits. Si c'est de Maga. T'es de Maga, s'il te plaît, tu peux intervenir. D'accord, sans souci. Voilà, est-ce que tu peux te mettre à visage découvert parce que tu ne vas pas mentir quand même. Est-ce que tu peux? Il n'y a pas de problème. Un instant. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, les étoiles, mettez à 500K le live. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Voilà. Merci, frère. Voilà. Voilà. Je vais te mettre en grand exprès pour que tu puisses nous parler. Voilà. On te voit. Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonne arrivée dans le live. Le village Brive. Merci. Oui. J'essayais de dire que la scène, en fait, moi particulièrement, j'ai vu le corps ce 2 novembre là. La scène s'est passée à 100 mètres. 150 mètres. Attends, quand tu vas dire des mots un peu sensibles, là, tu codes. Attends, tu vas descendre quelqu'un qui a les bruits sur son panier. Il faut toquer en francam. Quand c'est que tu as les mots, que tu know que ce sont les mots sensibles, tu toques ça en francam. Voilà, Ariel, merci. Ok, vas-y, on t'écoute. Ah oui, je disais que c'était le 2 novembre. Je crois que c'était entre un samedi ou un dimanche, mais c'était un week-end en tout cas. Et la scène s'est passée c'était à 150 mètres du carrefour rond-point Petit Pays. Donc du coup, ce jour-là, je crois que je me suis levé à 8 heures et à me placer à mon balcon, j'ai vu une foule à 150 mètres de moi là. Du coup, je suis descendu pour aller voir ce qui se passait. Oui. C'est là que j'apprends qu'il y a... Oui, à Makepe, rond-point Petit Pays. Oui. C'est là que j'apprends qu'il y a une fille qu'on a brûlée dans la poubelle. Donc, on a jeté le corps et brûlé dans la poubelle. Quand il y a les mots sensibles, il faut toquer en désolé. Désolé. Il faut dire, il y a une fille qu'on abonne dans la poubelle et tout. On a coupe dans la poubelle. Qu'on a fire. Il y a quelqu'un qui écrit fire. Qu'on a fire dans la poubelle. Ok. Qu'on a fire dans la poubelle, voilà. Qu'on a fire dans la poubelle. Quand je me rapproche plus pour comprendre ce qui se passe exactement, il y avait un monsieur, apparemment un ramasseur de carton. Et qui me dit qu'il a vu le feu. Il a vu le fire dans la poubelle à 22 heures. Il s'est rapproché parce que lui c'est un ramasseur de carton. Il s'est rapproché pour voir qu'est-ce qui brûlait dans la poubelle et il constate c'est comme si c'est la silhouette. C'est comme si c'est la silhouette d'un être en fait. Donc du coup il appelle les gars dans les environs et tout. Il appelle les gars dans les environs. Les gars viennent. Ils essaient d'éteindre le fire. Ils éteignent le fire et ils constatent que effectivement c'est un corps qui est là. Ils constatent que c'est un corps. Et c'était autour de 22 heures par là. Ils sont restés là vers les 2 heures du matin. Il y a un Mexicain qui est passé.
quand il gare sa moto, il explique donc qu'il est passé là à 22 heures. Il a vu un type traînant une valise en direction du bac à ordures. Le type traînait la valise en regardant à gauche, à droite, en regardant à gauche, à droite. Il a dit, il s'est arrêté parce que lui, il pensait que le type avait jeté la valise. Et il voulait récupérer la valise. Parce que la valise n'était pas une vieille valise. Il voulait récupérer pour utiliser peut-être plus tard, je sais pas. Il s'est donc arrêté. Le type avant. Après, le type constate que non, le Ben Skinner s'est arrêté. Lui-même, il s'arrête. Il se tourne, il voit le Ben Skinner. Il s'arrête. Il reste là peut-être 2 minutes. Il constate que le Ben Skinner n'est pas parti. Il se retourne comme s'il remontait parce que le rond-point Petit Pays, là c'était entre le rond-point Petit Pays et Saké Rond-Poulain. Donc c'est entre là, il y a le bac à ordures là. Il se tourne donc, il remonte avec la valise et il a décrit que c'était un homme grand de taille avec les locks. C'est ce que ce Ben Skinner, lui, il a décrit que c'était un monsieur grand de taille avec les locks. Que quand le monsieur a constaté qu'il s'était arrêté pour voir ce qu'il faisait exactement, il a constaté le faille avait déjà brûlé une partie du corps. Mais je pense que si on retourne l'autre côté, on peut facilement identifier la personne. Mais maintenant, le matin, on était en train d'essayer de voir est-ce que c'est une jeune fille, est-ce que c'est une petite fille. Et la fille, elle avait les rastas. Oui, c'est ce Après, que Attends, mon frère, vous qui étiez en train de me demander si j'étais là, vous voyez que la version que je vous ai donnée du corps qui a été faillant, c'est ça qui donne non. Voilà. Vas-y, frère. J'ai vu. Ce n'est pas que moi, mais j'ai vu. Donc, il dit que la fille avait les rastas. Et après, on est venu à la conclusion que c'est sûrement une grande fille, petite de taille. Oui. Donc, vu le poids et tout, je vous montre le visage ça peut pas être je vous ai dit que les informations, attendez, je vous ai dit que j'ai pris les premières informations sur la page d'un grand lanceur d'alerte et des fois on s'entend pas, mais il fait quand même un bon boulot, il faut être honnête. Voilà, parce que franchement, attendez, je vous cherche la vidéo de la fille. Et Seigneur, il a même encore mis, il y a des informations, attendez. Voilà, il paraît même que Zuimento va recevoir la fille, la famille de la fille, ce jeudi 14 novembre 2014 à 17h, heure de Bruxelles et Yaoundé. Il reçoit lors d'un direct Facebook la famille de la Congolaise partie de la Belgique pour le Cameroun à la demande de son compagnon. Arrivé à l'aéroport international de Douala 31 octobre 2024, Pamela est jusqu'à ce jour 14 novembre 2024 porté disparu, tandis que son compagnon bat des feux. Ouais, les lunettes sont où? Taguetan, de retour en Belgique le 5 novembre, demeure l'unique suspect dans la disparition de celle qui était enceinte de lui et dont il ne voulait de cet enfant. Voilà, donc Zuimento aura un live le jeudi 14 2024. On est le 14 aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, donc il aura un live aujourd'hui. Voilà, il aura un live aujourd'hui. Ouais, ça, ouais, les yeux, mon Dieu. À 17h, il aura un live. Voilà. Donc, vous allez écouter la suite là-bas. Donc, attendez, je vous montre la vidéo des tresses. Je vous ai dit, franchement, attendez. Comment on retourne même la caméra, là? Ouais, c'est peut-être qu'il faut que je me mette en grand. Je sais pas comment retourner ça. T'as pas besoin de retourner, mais présente seulement ton téléphone. Si, c'est mieux qu'on retourne. Ouais, ça me prend plus. Ah, si. Donc, vous voyez les tresses là. Hein? C'est sur la page de Zuimento Yisep. Voilà. Vous voyez les tresses là, non? Regardez la pauvre. Ouais. C'est ce qu'elle a fait comme tresse en Belgique avant d'aller au Cameroun. Et il paraît que la fille qui a été retrouvée, Faya, a les mêmes tresses sur la tête selon Zuimento. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est ça, alors.
Donc, on va retourner la caméra. Vas-y, frère, on t'écoute. Oui, c'était ça. Du coup, quand j'ai vu la publication de Zumanto, quand j'ai vu le gars avec les locks, j'ai une fois su que non. Sauf si par miracle, ça doit être cette fille-là. Parce que c'est ce que j'avais retenu ce jour-là. Le Ben Skinner, il a insisté sur le fait que le gars était costaud et avait les locks. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, Merci pour ton intervention. Donc, franchement, il faut que les autorités camerounaises fassent quelque chose. Ce gars, c'est lui. Je vous dis, trop d'indices. Tu prends 2 billets avec la mère de ton enfant qui est enceinte. Vous vivez en Belgique, vous deux. Tu prends un vol aller-retour pour toi. Et pour elle, tu ne prends que l'aller. Pourquoi? Vous arrivez au Cameroun, elle disparaît. Entre-temps, tu reviens en Belgique, tu vis dans la maison avec une autre fille que tu as ramenée du Cameroun. Avec son enfant. Mais c'est bizarre. Soit, le gars là, il a pris ce qui s'est passé de pas net. Donc bref, voilà, merci T2 Maga, merci pour ton intervention. Hein. Si tu as autre chose à dire, et puis on prend quelqu'un d'autre. Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup mon étoile, voilà. Vas-y, ma grande, c'était Afro qui parlait tout à l'heure. Non, j'étais en train de dire, ce que le gars a même dit, ce n'est pas des, comme toi tu viens de dire là tout à l'heure. C'est suspect. Moi, j'ai dit cette histoire depuis le début. Que tu ne peux pas prendre 2 billets d'avion. Pour toi, c'est un aller-retour et l'autre billet est un aller. Santiago, je vais te bloquer. Attends, ma grande. Je vous ai dit vos choses des tribalistes, je ne veux pas. Donc, Santiago, j'ai dit, je l'ai prévenu ici. Voilà. OK? Voilà. On est en train de dire que on ne veut pas les propos tribaux ici. Il n'y a pas que les BAMS qui ripent les gens au Cameroun. Je vous ai dit que chez nous, à Kribi, un Batanga a ripé une fille du village. C'est parce que là-bas, il est dans la police. En tout cas, c'est tout donc, le ne monde. fatiguez pas les gens, OK? Voilà, si tu ne peux pas venir soutenir, donner ta voix, demander que justice soit faite, ne ramène pas le tribalisme où il n'en faut pas. Je ne veux pas, pardon. Parce que après vous venez détourner mes lives comme ça, vous allez raconter après que c'est l'étoile qui lance les débats. Je ne veux pas, hein. On ne doit même pas laisser ce gars respirer même d'un peu comme ça là. Parce que ça c'est vraiment une histoire qu'on a. Même la fille même que tu as fait venir avec les papiers de l'autre. Mais je ne sais pas comment il a fait venir, comme il a acheté le billet à l'essai un peu. Ça veut dire qu'il a acheté le retour à la fille là-bas et l'enfant, parce que la fille a un enfant. L'enfent a fait comment pour voyager sans comment on dit ça? Attends, ma grande. Éclat naturel, tu peux m'appeler au 07 67 91 04 64. Si tu veux faire la représentation, tu achètes 50 coffrets minimum et on te fait une réduction. Et si tu veux juste passer une simple commande pour les cosmétiques, tu vas directement sur le site Cribiclair qui est là. Tu as toutes les gammes qui sont disponibles. Tu peux acheter en détail ou au coffret. Le site est là. Donc, s'il te plaît. Étoile, mais j'ai appris. Il y a encore le bruit. Il y a trop de bruit, Ndolé. Oh. Elle est dehors. Tu es dehors, n'est-ce pas? La famille, mettez le live à 500K, s'il vous plaît. Mais là... Ndolé, va où il n'y a pas les bruits, non? C'est sûr. J'étais en train de dire que je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer avec un enfant en main. Parce qu'ils sont sortis sans enfant. Mais maintenant, vous entrez avec l'enfant jusqu'à... Moi, je ne comprends pas cette histoire. Ah, attendez. De toute façon, à 17h, il y a aussi Zumento qui a... Il a dit qu'elle est 17h, non? Oui. Voilà, donc Zumento, il sait aura son live. Alors, on va aussi écouter. Tout ce que je peux dire, c'est... Je vous ai dit, faites attention. Ils sont foncés, les malades mentaux comme ça. C'est pour ça que vous me voyez, quand il y a violence conjugale, je ne réponds de rien. Parce que ça commence par le premier coup de poing. Ça se termine par le rip. C'est comme ça. Ils sont mauvais. Je crois que demain, dans notre live de sensibilisation, le dossier que j'avais mis sur ma page Facebook, pour le Camerounais qui s'est fait escroquer de 20 000 € là, on va parler de ça. Vous saurez combien ils sont toxiques ici dehors. C'est un peu comme celui-là.
Vous allez écouter. Il y a plein de choses et il faut en parler. Le problème avec les Camerounais, c'est que quand il y a un Camerounais, le Camerounais aime trop masquer ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, ils aiment trop masquer. On dit que non, vous pouvez quoi? Non, il faut que le linge sale se lave en famille. Il faut, quelqu'un ripe quelqu'un. 2 personnes, parce que le bébé est dans le ventre. Tu dis que le linge sale se lave dans quelle famille? C'est même il y a 2 personnes. Et c'est nos frères. Quand je suis arrivée ici, parce que moi j'ai un beau comme on dit les beaux ailleurs, on me dit, si tu croises, il faut avoir peur du Camerounais en aventure. Tellement le nom du Camerounais est sali. Et ça ne veut pas s'arrêter. On continue avec les bêtises. On continue avec les bêtises. Vraiment, moi je me dis, si ce gars peut être l'exemple de tous les autres, que quand un Camerounais va vouloir commettre va vouloir faire un truc, il regarde seulement l'exemple de le nom même j'ai oublié, l'exemple de ce qu'on peut faire à celui-là, je ne sais pas. Vraiment que justice soit faite pour cette fille, pour Pamela. Merci. Parce qu'on est fatigué ici, avec les Camerounais, non des Camerounais. Tu supportes le Camerounais jusqu'à... Mais finalement, le Camerounais va faire un truc qui te déçoit même. C'est pas possible. Et il veut qu'on vienne couvrir son mal. On couvre ton mal que tous les Camerounais sont comme toi. Hein. Attends, chez nous au Cameroun, ma soeur, il y a une vague de Congolais, de Gabonais qui était arrivé un jour parce qu'il y avait eu, je sais plus quoi, au Gabon. Ils ont été bien accueillis. Les Congolais étaient arrivés à un moment. Les Libanais vivent chez nous. Ils nous tapent. Les Chinois sont arrivés. Ils ont reçu les maisons. C'est un pays qui accueille tout le monde. Les histoires que je vois pas. Quand je suis sortie du Cameroun, j'ai vu comment traiter les gens. J'ai dit que même, mon pays est vraiment, c'est un bon pays. Parce que le seul pays en Afrique qui accueille tout le monde sans exception. Je dis qu'il y a tout le monde là-bas. Il y a les Nadja qui viennent bien même souvent les gens. Il y a les Chinois. Les Chinois sont venus. Ils ont privatisé nos hectares et hectares de terrain. Ils plantent le riz là-bas, le bon riz. Ils ramènent tout en Chine. Les Camerounais sont comme ça, bouche cousue. Ils privatisent nos rivières, nos mers. Ils pêchent le bon poisson. Ils envoient en Chine. Le mauvais poisson plastique, ils vendent aux Camerounais. On ne dit rien. Mais les petits Camerounais là viennent, ils veulent venir faire quoi que les Camerounais sont mauvais. Quand tu arrives chez un Camerounais au Cameroun, même si tu n'as pas mangé chez toi, il te sert une grosse assiette comme ça, tu manges, tu confirmes que tu as mangé chez quelqu'un. Tu as mangé. Il ne te demande même pas si tu as faim. Il dresse seulement la table parce qu'il ne veut pas te mettre mal à l'aise. Tu manges au calme. C'est quoi cette image-là? En tout cas, que cette fille qui est venue avec son enfant et sa grossesse, elle sait ce qu'elle est venue chercher chez Chanoro. Elle va seulement retrouver sa part avec son gars. Bon, pour moi, c'était bon. Avec toute... Si on peut même racler à partir de la fille là, jusqu'à la famille du gars au Cameroun, parce que lui là, il a prémédité son truc depuis le mois. Ça veut dire qu'il y a vraiment une équipe, comme on a dit, il y a une équipe, l'équipe attendait comment ça s'est passé, à peine arrivé, tellement que lui, il est même aussi bête. La bêtise de il est trop bête. Ma soeur, merci Aphrodite pour ton intervention. Peter, on te donne la parole. Merci Aphrodite. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie. C'est révoltant. C'est révoltant. Peter, prends la parole. Personne... Peter, on t'écoute. Ouais, ta connexion dérange, n'est-ce pas? Bonjour, le village Brino ne dit pas bonsoir chez nous. Comme tu veux. Ah, ok. Qui devait parler? C'est Peter. Vas-y, Peter. Je disais c'est comme tu veux. Le village Bri, Peter, oui. Vraiment, d'abord, j'aimerais dire très grand merci pour tout ce que tu fais. Merci. Tout ce que vous faites. D'abord, c'est pas facile de faire ce que vous êtes en train de faire. Moi, en particulier, ça me fait vraiment mal parce que c'est ma belle famille. Ouais. Je dis belle famille. Je dis belle famille. Mon grand frère a épousé une Congolaise. Oui, et pour dire, nous sommes en Angleterre, à Londres. Elle ferme le micro, s'il te plaît. Oui, vas-y, mon frère, t'écoute. Nous sommes en Angleterre, c'est-à-dire en particulièrement à Londres. Donc, quand moi j'ai suivi ça, c'était quoi? C'était hier, si je me trompe pas, hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Bon, je suis juste passé parce que j'étais au boulot. Mais c'est maintenant, parce qu'aujourd'hui c'est... Je vais te descendre, tu ne fermes pas le micro et il y a une musique derrière qui perturbe Ariel. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Non, c'est pas moi.
Moi, j'ai pas de bruit à la maison. Mute-toi quand même, Ariel, on va voir. Mute-toi quand même. C'est qui alors? Latoya, mute-toi s'il te plaît, ma grande. Allô? Oui, vas-y, Peter. C'est chez qui alors la musique là? Vas-y, Peter, on t'écoute, mon étoile. Ah bon, attends, c'est comme c'est moi. Je vais baisser le... Oui, baisse, s'il te plaît. Je m'excuse, pardon. Non, il n'y a pas de souci, ça va. Et toi, là, maintenant, tu attends encore le bruit ou pas? Non, Ndolé, laisse Peter finir, non, c'est ta maison, non. Non, je parlais pas, je voulais juste tester pour voir si c'était le devant qui faisait ça. Ndolé. Ah, d'accord. Non, il va parler, je laisse Peter parler, il n'y a pas de souci. Ok, j'écoute, c'est moi qui l'ai fait monter, non? Oui. Merci. Si tu parles alors, Ndolé prend après. Oui. Bon, comme je disais, vraiment, moi, ça me fait vraiment très mal. Vraiment mal. Je peux pas mentir. Parce que c'est ma belle famille, c'est notre belle famille. Je suis un Camerounais. Vraiment. Je suis un Camerounais, 100%. Mon grand frère, lui, il a épousé une Congolaise. Donc, quand j'ai suivi ça, c'était avant-hier. Je suis passé parce que j'étais au travail. C'est aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est mon jour. Comme je ne travaille pas aujourd'hui, je suis à la maison. Donc, je suis passé sur ton live et le sujet ça m'a capturé. J'ai dit que, mais attends, c'est pas ce que j'ai entendu la dernière fois. Bon, j'ai décidé de rester sur ton live pour bien écouter ce qui se passe. Bon, ça me fait vraiment mal. Si cette dame, elle n'est plus, ça me fait vraiment mal. On peut tout faire, mais déjà quand il s'agit de pète, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est mauvais. J'essaie un peu de me mettre dans la place de la famille de la fille. Comme m'a dit un frère ici, peut-être peut-être elle était l'espoir de la famille. Elle était l'espoir de toute une famille. Pour soutenir, nous-mêmes, on connaît comment l'Afrique est. On connaît comment l'Afrique est. Quand on a quelqu'un dehors, mais c'est un supplice pour la famille, d'une part. Mais à faire ce que ce monsieur a fait là, vraiment, il faut avouer que celui-là, je ne sais pas, vraiment, je sais pas. Il faut vraiment que la justice camerounaise et la justice congolaise, la justice belge, se réunissent pour que justice soit faite pour cette dame. Vraiment, c'est pas seulement pour elle, et vraiment, je ne sais même pas comment je vais, si peut-être je vais sortir maintenant, peut-être je croise peut-être ma belle-sœur ou bien la belle famille, je ne sais pas comment je vais, ou bien je vais me voiler la face, je ne sais pas. Parce que c'est Cameroun-Congo, c'est vraiment, c'est comme je peux dire mari et femme, c'est un peu comme Cameroun-Côte d'Ivoire. Oui. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, Étoile, pardon, tu peux me donner seulement 2 minutes, je vais parler. Vas-y. Oui, mais tu es arrivé avant qui, frère? Oui, et je voulais dire une chose, ce n'est pas pour mal. Moi, c'est un Congolais. Bon, c'est dommage, des choses comme ça arrivent dans notre communauté. Parce que, Ndolé, descend use, il a les bruits, Ndolé. Dans 2018, c'est lui qui pouvait être président de la République, c'est Martin Fayoulou Madidi. Et son épouse, c'est une Camerounaise. Jusqu'aujourd'hui, au Congo démocratique, on lui doit beaucoup de respect, Maman Esther Fayoulou Madidi. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi elle n'est pas là comme la première dame du Congo démocratique? Parce qu'on l'a volé son mari, 64% qu'il a reçu par les gens qui dirigent le monde. Je ne peux pas continuer de là parce que ça peut compliquer ton compte TikTok. D'accord. C'est dommage. Maman Esther Fayoulou, c'est une femme de valeur au Congo démocratique. Imaginez politiquement comment ça va marcher là au Congo. Comment Maman Fayoulou, elle va recevoir des nouvelles comme ça. C'est triste. Une personne qui était à côté de toi pour t'aider, tu as planifié, je ne sais pas si pendant combien de temps. Et son frère qui est à la maison, qui a resté avec l'enfant de Pamela, il savait très bien que Pamela, elle part, elle ne reviendra plus. Non, ne confirme pas ça, mon frère. Par contre, va doucement.
Parce que peut-être le frère n'était pas... On peut pas... Comment le frère ne peut pas être au courant. Hein. Il n'est pas forcément obligé d'être au courant. Oui, mais il n'est pas obligé, voilà, oui. Il peut ne pas être. Voilà, donc il faut dire que il faut cuisiner aussi le frère, mais de là à affirmer que le frère est au courant, pardon mon frère. Exactement. On est dans les pays où il y a la loi. C'est le travail des autorités qui vont faire les enquêtes et qui vont voir tout ça. Exactement, Ariel, exactement. D'accord. Et moi, je suis un garçon. Je suis déjà dans les 42, 43. Imaginez, même hier, je n'ai pas pu dormir. Raisonner sur cette situation-là. De planifier. Vous êtes des filles, la majorité que vous êtes là, des filles. Je sais que des filles, elles tombent rapidement amoureuses des garçons, là. C'est compliqué. Et quand je vois des choses comme surtout entre les deux pays frères. Hein? Et ce que moi je vais dire aux Camerounais, aux Camerounaises, vous-même, vous restez devant toutes les choses. Allez chercher les garçons. Allez marcher et prendre, faire quelque chose pour les garçons. Ne restez pas comme ça. Et là, ça va montrer l'amour entre les deux pays. Merci beaucoup. Non, t'inquiète pas, mon frère. Moi, je vais être là. Merci, je vais être là. Merci, Angelo, pour ta participation. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Angelo a déjà parlé. Dolé, Peter, il y a trop de demandes en bas, Dolé. Oui, Peter a fini, je le descends. Dolé, s'il te plaît. Ok, ben je vais, entre-temps, je vais parler, je vais dire ceci par rapport à déjà la dame qui est venue à la place de Pamela. C'est celle-là même qu'on doit vraiment... Je vais plus poser deux questions de la même famille. Ouais. Ma chérie, quand tu venais là, tu veux dire que tu n'as pas su que Pamela existait? Tu peux dire que non. Ouais. Le Kaolo que tu es venu là, dis-nous avec quel Kaolo tu as travaillé. Tu es comme avec quel Kaolo? Parce que nous là, il faut souvent savoir qu'on doit se poser les bonnes questions. Parce que si Pamela se posait les bonnes questions, peut-être elle n'allait pas se retrouver là. Et elle aussi, elle vient en tant que Boutoukou. Elle vient en tant que Boutoukou pour entrer s'asseoir. On dit que la fille était déjà en Belgique. Déjà, attendons que Zumène te confirme ça à 17h. Non, et toi c'est faux. C'est faux. On veut seulement embrouiller les gens. Ne venez pas nous embrouiller. Le gars, quand Pamela écoute, non. Et toi, je suis l'affaire aussi depuis un maman. Voilà. Depuis que l'affaire a commencé, arrêtez de ne nous embrouiller pas. Et toi, la fille est venue au Cameroun. Quand la fille est venue, c'est là où l'Angala, qui est en bas assise en Belgique, elle est kem. C'est là où l'Angala, elle est kem. Arrêtez de dire qu'elle était venue depuis que, pour être là, il a fallu qu'il ait Pamela Oko. Pourquoi on n'aurait pas qu'il ait n'importe où, seulement Oko? Ne nous prenez pas pour les boutoukou, hein? Yes. Mais c'est-à-dire courageux, hein. Il laisse la Belgique. Moi, j'ai suivi, et toi, j'étais dans un live hier, où j'ai suivi le frère de Pamela, même père, même mère, qui appelait depuis le Congo. C'est une femme congolaise qui faisait le live. Ouais. J'ai même fait la coupure. Je t'ai peut-être envoyé ou j'ai oublié. C'était pour que je t'envoie, j'ai enregistré. Et les frères vont venir nous dire que quoi. Le tout, c'est, hein, nous les Camerounais, hein, nos zamba qu'on fait là, on va s'arrêter ça au Cameroun. Si on commence à aller toucher les autres à côté, vous allez nous trouver, vous nous trouver en face nous tous. Vous ne gardez plus chaud. C'est pas possible. Pamela vous a fait quoi? Pamela a fait quoi à ce garçon? Parce qu'il a aimé, c'est comme ça que vous nous méprisez nous-mêmes. Vous ne nous respectez pas. Vous, nos frères, vous ne nous respectez pas, vous êtes comme ça. On va vous civiliser, vous allez voir. Pamela va payer le fond comme que vous l'avez fait là. Vous êtes trop, vous ne respectez rien. Là, c'est la seule communauté africaine qui ne respecte pas les gars. C'est la seule communauté africaine qui ne respecte pas les gars, les Camerounais. C'est pas parce qu'on vous protège, parce que vous êtes nos frères, hein. Mais on connaît comment vous êtes. Vous êtes, je n'ai pas dit à 90 à 100%, mais la majorité, vous êtes tous pareils. Vous ne respectez pas les gars. C'est trop ça. Et vous voulez nous dire que l'Angala était là depuis. Et puis, moi-même, je serai au fond mourir dans le là. Vous allez me sentir. Et toi, je suis pas loin de la Belgique. Donc, pour aller à la Belgique, c'est le pipi du chat. Je m'arrête là. Dolé, attendez.
Voilà, voilà. Voilà, vous savez, quand j'étais en train d'expliquer l'histoire tout à l'heure, en vous conseillant, je vous ai donné l'exemple d'un proche à moi et je voulais lui donner l'autorisation de parler. Bon, après, j'ai été obligée de changer les villes. Et là, le proche là vient de m'envoyer un message, donc je vais lui dire que c'était ça parce qu'on ne sait pas, pour pas que ça crée des problèmes. Comme ça, si peut-être même dans la semaine, elle veut venir parler dans notre émission. Allô, chouchou? Ouais. Hey, chou, j'étais en train de faire un live. Je sais pas si tu as suivi l'histoire de la jeune Congolaise qui est partie au Cameroun pour suivre un camé. Elle était enceinte de lui. Le gars, tu as suivi l'histoire là, non? Eh, chouchou, ça m'a fait, j'étais obligée. Et toi, ferme ton micro, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Non, en attendant. Non, ne donne pas la parole. Ils savent que je parlais, donc il faut qu'ils entendent. Ah, ok. Je leur ai dit. Voilà, donc j'ai parlé, je leur ai parlé un peu de ton oui que tu connais là, pour le cas. Mais j'ai pas donné ton nom, j'ai dit que j'ai dit à Paris et tout. Donc ça ne te dérange pas, hein? Si tu veux même passer dans l'émission Libérer les cœurs dans la semaine. Ah, chouchou, tu te montres pas en vidéo, tu parles juste comme ça, mais au moins tu sensibilises les filles parce que tu es passé par là. Parce que je leur disais, il y a plein qui ont l'esprit toxique ici, là. Ils utilisent les filles qui ont déjà l'accès vert, donc le way que tu connais, que tu avais donné au frère du way, là. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, attendez. Attends, chouchou, tu vas passer en direct, non? Aujourd'hui. Non, dans la semaine pour le live Libérer les cœurs, tu vas raconter ça, non? Ok. Voilà, donc vous voyez, c'est mon proche en question. Donc je vous racontais que le gars est entré dans sa ville, avait déjà fait les mouna. Et nous on parlait, on lui disait arrête, on voit qu'il n'est pas bien. Elle écoutait pas, elle était dans le ndolo. Et maintenant elle tombe, elle va vous raconter ce que je vous ai expliqué. Elle-même, elle va vous raconter ce qu'elle a vécu. Chou, je te rappelle après alors. Ok. Merci. Voilà, donc c'est pas des inventions. Dans la semaine, on fait son live. Oui, Ndolé, excuse-moi, vas-y, allons. Et toi, je suis trop en colère contre mes frères. Hein. Je suis désolé pour ceux qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Mais je ne veux même pas que vous venez trouver les circonstances atténuantes, même un peu comme ça à notre frère là. Ne venez même pas mal. Ne venez même pas mal. Parce que ce que Pamela a subi là, même elle devait être même calme. Elle devait suivre ça. Attends, je reviens, je prends la paix. Voilà, qui devait parler? Je crois que c'est Ariel. Ariel n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Ariel, s'il vous plaît, mettez le live à 500K, non? Moi, je vais bloquer les commentaires. Vous n'allez plus commenter parce que depuis tout à l'heure, vous n'avez pas mis un live où il y avait 3800 personnes. Vous n'avez même pas mis 500K de like. Tapotez. Les cadeaux, vous n'envoyez pas. Le tapotage, vous ne tapotez pas. Le partage, vous ne partagez pas. Mais vous êtes là, vous écoutez. Waouh, mes frères. Vous aussi. Voilà, merci à ceux qui s'abonnent. Ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, n'hésitez pas de vous abonner. Ariel, on t'écoute, mon étoile. Bonjour à tout le monde. Le village brille. Ambolo, nous sommes tous de Kribi. Ambolo, c'est ma mère qui est kribienne, mon père anglophone. Voilà. Donc, ce que moi je veux dire, je vais d'abord dire, parce que je sais ce que les parents peuvent ressentir de ça. C'est jamais facile de perdre seulement un proche, dont je n'imagine pas par rapport à sa fille. Donc, je vais d'abord adresser mes condoléances à la famille. Mais, ce que je veux dire surtout ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une nationalité. Il s'agit d'un homme africain de nationalité camerounaise qui est mauvais. C'est un homme qui est mauvais. Ce n'est pas toute une communauté. C'est ce que je vais d'abord préciser. Que tout le monde n'est pas pareil. C'est cet homme-là qui a prémédité son coup, qui a réfléchi dans le noir comment terminer une personne. C'est lui qui est mauvais. Ce n'est pas toute une communauté, c'est lui qui est mauvais. C'est lui qui a prémédité son coup. Parce que c'est un coup prémédité. Et moi, je l'ai dit il y a 2 jours, hein, qu'elle était déjà terminée depuis. Parce que même toi, même si on te jette dans le désert, tu vas trouver quelqu'un qui a un téléphone et prévenir tes proches pour dire que là où je suis bien arrivé, voici la situation. Je dis bien, même si tu n'as pas le téléphone, il y a toujours un numéro que tu as en tête. Ou alors, il y a un agenda que tu as quelque part. C'est qui est sûr. Il y a les réseaux sociaux. Tu vas prévenir quelqu'un. Mais du moment où tu fais 2 jours, tu ne préviens pas. C'est clair que quelque chose s'est passé. Quelque chose de très grave. Et je continue et j'insiste toujours de dire que c'est cette personne-là qui est mauvaise parce que cette personne a tellement prémédité son coup
sans passer à l'essentiel, parce que là où nous sommes, il y a une justice. Attention, il y a une justice, et la justice va faire son travail. Nous ne sommes pas au Cameroun. Ici, la justice va faire son taf. Donc, n'allons pas vite en besogne, n'allons pas vite aussi en émotion. La justice va faire son taf. Ça, c'est ce qui est clair là-dessus. Donc, ce que moi, je voulais dire d'abord comme premier jet. Donc, ce n'est pas une communauté, ce ne sont pas les Camerounais, c'est lui qui est mauvais. Et c'est lui qui a fait le coup. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Attends, Ariel. Qu'est-ce que tu en penses de ces Camerounais qui, quand il y a comment dire, une sale graine pourrie comme ça, là, ils viennent dire qu'il faut être solidaire et que le linge sale se lave en famille. Tu trouves ça normal? Ce que moi je vais dire par rapport à ça, c'est tout simplement que si c'est qu'il y a quelqu'un a commis un problème, là il y a quelqu'un qui est au sol. Qu'est-ce qu'on va laver en famille là? Merci là-bas. Qu'est-ce qu'on va laver en famille? Il y a des problèmes qu'on peut dire qu'on va laver en famille. Par exemple, nos problèmes tribaux. Pourquoi? Parce que nous sommes 275 ethnies au Cameroun. Même toi et moi, il y a les problèmes entre les Mabi et les Batanga. Exactement. Ma mère est Mabi. Moi, je me souviens, je venais souvent, j'ai grandi à Yaoundé. Je venais souvent à Kribi et je voyais qu'il y avait la haine entre les deux peuples. Mais ça, ce sont les problèmes qu'on a en interne et qu'on peut gérer en interne. Exactement. Mais il y a des problèmes qu'on ne lave. Puisque même si tu veux laver en famille, tu ne peux pas. Parce que là où nous sommes ici, là, là où nous sommes, là où nous sommes ici, là, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la justice. Et la justice a fait ton taf, que tu le veuilles ou non. Excusez-moi, vous qui êtes en bas, excusez-moi, je privilégie beaucoup plus les Congolais sur le panel. Voilà. Donc, il s'agit de leurs filles d'abord. Je privilégie beaucoup plus les demandes du peuple congolais. Vas-y, Ariel, s'il te plaît. Ouais, donc, ce que je disais, c'est que il ne s'agit pas de qu'on va laver en famille, mais il s'agit de que c'est quoi le problème? Merci. Il y a des problèmes qui se lavent en famille. Donc, on ne va pas soutenir ce qui est mauvais. Après, on va dire que c'est nous tous. C'est une personne qui est mauvaise, j'insiste. C'est cette personne-là qui est mauvaise. Et ceci, ce n'est pas un problème qu'on va laver en famille. C'est un problème d'autorité. Et c'est les autorités qui vont faire leur taf. On le veut ou non. Merci. Merci, frère. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc, on va prendre la personne qui devait parler. Après, Ariel peut parler, s'il vous plaît. Quand on s'exprime, on descend directement. À part si peut-être quelqu'un veut renchérir. Mais généralement, on est... Excusez-moi, est-ce que je pourrais parler? Voilà. Attendez. Latoya, tu es venu après les autres, n'est-ce pas? Non, Latoya, c'est elle qui parle, Latoya. Ok, Ndolé. Et ceux qui envoyaient les demandes, si vous êtes congolais, écrivez que je suis congolais, je vérifie votre profil, je vous fais monter. Latoya, c'est moi, non? Alors, bonjour à tous. Si vous pouvez laisser Latoya parler. Oui. Moi, je suis une pure congolaise, père et mère. Mais avant de dire que je suis une pure congolaise, père et mère, je suis d'abord bantou. Oui. Les Camerounais et les Congolais, ce sont des bantous. Nous faisons partie du même pays en réalité. Nous ont séparés. Alors moi, surtout ces personnes-là qui disent « Oh non, le linge doit se laver en famille ». On fait partie de la famille, il n'y a pas de souci. On fait partie de cette famille-là. Un autre point, c'est que la folie des gens, faut pas croire que non, il y a que au Cameroun. Il y en a partout, même chez nous au Congo. Il y en a partout. Hein? Et il y en a vraiment partout. Donc, il faut pas incriminer, oh non, parce qu'il est Camerounais. Non, c'est une personne c'est un malade mental, quelqu'un qui s'est assis et il a commencé. Moi, je vais prévoir à faire ceci, à faire cela, avec sang-froid et à agir la manière dont il a agi. Hein? Non, c'est que ce monsieur, c'est un malade mental. Il est fou. Il est fou. C'est une personne vraiment qu'il faut afficher sa photo partout. Que même tous les Noirs doivent connaître la tête de ce monsieur-là. Si il doit partir même peut-être un jour en Italie, en Allemagne, parce qu'on est tous ensemble. On le reconnaît. Il doit savoir que chaque personne doit éviter, que ce soit homme et femme, doit éviter ce monsieur-là. Et que s'il fait quelque chose de travers, là où il va fuir, parce qu'il va fuir, hein, faut pas croire. Hein. Ces gens-là, ils sont très malins. La manière dont il a réussi à penser de cette manière-là pour agir comme ça, il va aller loin. Il va aller très très loin.
il peut encore penser. Là où on est, là, on est en train de discuter de ce qu'il a fait. Mais lui, là où il est en train de s'asseoir et ce qu'il va faire plus tard. Vous voyez, non? Il est très malin. Ce sont des personnes qui ont un sens de malédiction comme ça, où il y a le démon qui sont en eux. C'est terrible. Hein? Vraiment terrible. Vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal pour la maman, là, sa mère, vraiment. Hey! Yes. Sa mère. Donc, toi, tu as couché un enfant. Tu as 9 mois dans le ventre, tu as couché. Hein? Pour que l'enfant parte avant toi. Nous tous, on est toutes des mères, toutes les mamans. Même si tu n'as pas accouché, tu es quand même une mère. Parce qu'on a le cœur. On a tous le cœur d'une mère. Toute femme a le cœur d'une mère. Donc, ça là, c'est impardonnable. Et en plus, faut voir les circonstances. Hein? S'il est venu ici en bain pour dire oh non, je vais commencer à tuer les gens. Pourquoi? Parce qu'il a regardé peut-être les Netflix. Faut arrêter que les blancs vous trompent, hein. Faut arrêter ça. Les blancs vous trompent trop. Après, vous venez pratiquer. C'est carrément la pratique ce que lui il a fait. C'est dangereux, vraiment très dangereux. On est ici en Belgique. Moi-même aussi, je suis en Belgique ici. Et vraiment, si on peut savoir même si où il habite le monsieur là, qu'on puisse même maintenant se réunir devant sa maison. Devant sa maison, si on peut se réunir même devant sa maison, ce serait vraiment bien. Pour qu'ils comprennent et que les gens, les personnes qui essayent de l'imiter ou qui l'ont déjà imité, hein, sachez que nous-mêmes, même si on a notre famille et tout ça, on ne parle pas beaucoup avec eux, mais on a quand même la famille. Nous, les Africains, on a de la famille. On a de la famille, même si on n'a plus les papas, les mamans, on a encore les tontons, les tantines. On a tout ça, là. Les neveux, les nièces, on a tout ça. Alors que, arrêtez de venir nous gaspiller. Désolé à ceux qui sont... Vous êtes trop nombreux en bas. Moi, je vais couper le live de toute façon dans 15 minutes. Ouais. Il y a trop de personnes en bas, trop. Donc, on peut pas... Le panel ne peut pas prendre plus de 10 personnes. Combien là, hein? Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais arrêter là. Comme ça, tu pourras continuer ton live. Mais vraiment, nous sommes tous des Bantous. Déjà, à la base. C'est vraiment ça. Nous sommes tous des Bantous et on doit être solidaires en tant que Bantous. Pas en tant que Camerounais ou Congolais et tout ça, Zaïrois, tout ça. Non. Ça, c'est fini. C'est le passé. C'est le présent que les gens ont voulu nous donner. Notre vrai passé, c'est qu'on est tous des Bantous. Tous, on fait partie de la même vraie famille, sauf qu'on nous a séparés. Merci. Merci beaucoup, Latoya. Merci infiniment. Ok. Merci à toi. Je t'en prie, ma belle. Voilà. Donc, justice pour Pamela. Donc, qui devait parler, Ndolé? Personne de confiance. Allô? Voilà, personne de confiance. Vas-y, on t'écoute. Allô? Angie, attends. Angie, tu as trouvé du monde. On t'a pris parce que tu es congolaise, mais il y a du monde avant toi. Vas-y, personne de confiance, surtout que tu ne connais pas la victime directement. Oui, merci Étoile de m'avoir donné la parole sur ton panel et que le village continue d'être éclairé. Amen, amen. C'est aussi bien d'avoir demandé à tout un chacun de mettre un peu de la nuance dans ses propos parce que franchement, nous avons une échéance importante bientôt et c'est pas la peine de surenchérir ou d'attiser tout ce qui peut nous séparer ou nous diviser. Et pour les autres, c'est pas la peine non plus de stigmatiser tout un pays. Voilà. Et pour les Camerounais, de stigmatiser une ethnie. Ce monsieur-là a un nom. Il a un nom et c'est des choses, c'est un psychopathe tout court. S'il l'a fait, pour le moment, disons, enfin, ça, même si, je veux dire, peut-être que l'éventualité... Depuis que notre direct a commencé là, il n'y a personne qui a stigmatisé un pays. Nous, une ethnie, hein. Si. Et je n'ai jamais entendu parler, je sais même... Dolé, tu n'as pas entendu. Si, il y a... Au début. Oui, j'ai même fait descendre. Qui viennent encore avec ça ici? Sinon, pas honte, honte à eux. Tu n'étais pas encore là. Tu n'étais pas encore arrivé. Il y a quelqu'un. Heureusement qu'on l'a descendu rapidement. Oui, vas-y. Merci. Quand j'ai dit ça, alors je poursuis en disant que ce monsieur-là, c'est un psychopathe comme on en voit dans tous les pays. Ce n'est pas une histoire de Camerounais. Merci, la belle. Moi, je ne comprends pas. Ces personnes-là, je comprends qu'on ne vient pas ici avec les kaolos.
Quand on ne vient pas ici avec le kaolo, tu rencontres un homme, tu rencontres une femme. Parce que nous sommes conscients qu'il faut commencer quelque part. Tel est le cas pour beaucoup, pour beaucoup, en tout cas, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Quand toi-même, tu sais que tu utilises une personne, quand tu as eu ce que tu calculais, pourquoi tout simplement ne pas asseoir la personne ou utiliser je ne sais quelle ruse pour vous séparer? Je vais vous raconter en 2 mots une histoire personnelle. Et là, je parle d'un Camerounais qui s'appelle Freddy. Si Freddy, nous sommes 1 million, si Freddy, tu es là, merci de m'avoir largué. Alors, je vivais en région parisienne, j'avais un titre de 1 an seulement, que j'avais lu aussi. Donc, nous nous connaissions déjà au Cameroun. Donc, naturellement, quand on se rencontre ici, voilà, on sort ensemble et tout. Au bout de plus d'1 an, Freddy qui n'avait encore rien. Je connaissais déjà toute sa famille installée ici en région parisienne. On allait là-bas les dimanches, les repas en famille et tout. Tu te crois vraiment que tu es chez toi? Tu crois vraiment que c'est du sérieux? Sauf qu'un dimanche, famille, un dimanche, tu arrives chez ton gars, il y a la nourriture. Dis malhonnête, tu es tagué ici, Mbap. Tu crois que tu es en famille comme d'habitude, en fait. Sauf que le repas se passe, c'est lui qui avait financé ce repas-là, spécialement. Quand on a fini de manger étoile. Freddy malhonnête, tu vas que bouffer le djangui ici. Vas-y, ma soeur. Quand le repas quand le repas est fini, étoile famille, Freddy prend la parole parce qu'il s'appelle vraiment Freddy et pour ça, il va reconnaître ma voix s'il est là. Nous sommes 1000. Bon, je crois pas trop, mais bon, voilà. Freddy prend la parole. Il dit à sa famille, s'il vous plaît, occupez-vous d'elle. J'ai préparé, je ne vous ai pas dit pourquoi j'ai financé ce repas. S'il vous plaît, occupez. Il était tout plus gentil, même dans les propos, même dans ses... En fait, il pouvait juste se terrer. En fait, la honte ressortait. Pourquoi? Parce que moi, je travaillais déjà. J'avais les kaolo. Je l'ai fait venir dans la boîte où je travaillais. Ici, aux Champs-Élysées, une société où on faisait des statistiques, on gagnait beaucoup d'argent. Je vous parle des années 2000. Freddy, viens t'asseoir, tu écoutes. Et donc, du coup, Freddy, il prend la parole. En fait, il était tellement gêné. Il avait tellement honte de lui. Tout ça pourquoi? Parce que Freddy, pendant qu'il était avec moi, il a rencontré une Togolaise qui, lui, avait le pépère d'origine, quoi. Le vrai pépère d'origine. Oui, l'accès valide. L'accès valide de plus. Voilà. Donc, tu penses qu'à côté de mon petit machin d'un an là, qui allait à expiration et que les possibilités que je sois renouvelée étaient vraiment minces. Donc, Freddy m'a lâchement laissé tomber pour partir avec la Togolaise. Et donc, pour vous dire que en fait, il y a des gens, Freddy était conscient que grâce à moi, il a eu de l'argent. Il avait un travail pendant tout ce temps. Freddy était conscient que avant d'avoir ce travail-là, c'est moi qui m'occupais de Freddy. Oui, malheureusement, parce que nous sommes beaucoup à faire ça. Il y en a plein, ma soeur, tu n'es pas un cas isolé. Elles sont dressées comme ça, les pauvres femmes. Je laisse Freddy de côté qui était un Camerounais, un frère à nous. Je prends un Muzungu. Après Freddy, des années plus tard, je me marie. Je n'avais toujours pas grandi dans ma tête. Hein. Je n'avais toujours pas grandi. Me voilà avec un Muzungu. Nous sommes mariés, étoile. Au bout de... Ça faisait à peine 1 an. Non, ça ne faisait pas 1 an puisque j'avais encore un récépissé. Voilà, on m'appelle au pays que maman est malade. Il voit comment je ne suis pas bien à la maison. En fait, ce Muzungu avait ouvrez les oreilles, la personne qui a dit que comment est-ce qu'il a fait venir l'autre fille là. Il y a une possibilité, même si apparemment les gens disent que cette autre fille vivait déjà en Belgique. Ouvrez les oreilles. Donc maintenant, ce Muzungu, nous étions mariés par ce biais, j'ai eu le récépissé, j'étais encore sur le récépissé avant d'avoir la suite. En fait, il correspondait avec une Ivoirienne. Voilà comment en Côte d'Ivoire, voilà comment ce monsieur, ouvrez, asseyez-vous. Parce que c'est pas souvent que j'ai raconté cette histoire.
Voilà, c'est vrai qu'on aurait bien aimé écouter cette histoire dans la rubrique Libérer les cœurs, mais c'est pas grave, on t'écoute. Voilà, je peux venir raconter avec des détails parce que vraiment, il faut être grand dans la tête, il faut mûrir les filles. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas une histoire de même de camère ou de noir ou de... Faites attention, le dehors est juste risqué. Donc, il fait venir. Pendant que je suis dans la maison mariée. Et il fait venir une Ivoirienne de Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, parallèlement, je vous ai dit, maman est malade, il m'a acheté un billet d'avion pour que j'aille rendre visite à ma maman. Et j'ai dit, je n'avais pas encore mûri. Billet d'avion aller simple. Ce qui se passe avec, billet d'avion aller simple, ce qui se passe avec Pamela. Il était assistant social, ce monsieur. Il est assistant social, ce monsieur. Il m'achète un billet d'avion aller simple. Vous savez comment, je vous ai dit que, comme je dis que je n'avais pas encore mûri. Vous savez ce qui m'a sauvé? Nous vivions vers Angoulême, précisément. Moi, je peux dire les noms, je n'en ai rien à foutre. Ma vie, c'est une autre vie autrement. Et merci, Freddy. Ouais, et merci. Toi, le problème, c'est que comme ce n'est pas la rubrique... Je me dépêche. Et donc... Voilà, franchement, il nous reste plus que 15 minutes en live. Je me dépêche. Mais franchement, tu reviens dans la rubrique Libérer les cœurs. Tu vas bien nous expliquer l'histoire là. Donc, j'ai courte. Et donc, l'Ivoirienne est arrivée. Qu'est-ce qui me sauve, c'est que... Regarde, mamie Congo, ça, Coco dit que laisse-la raconter, on veut écouter la suite. Vous allez écouter son histoire dans Libérer les cœurs. Voilà, c'est ça, avec des détails. Donc, du coup, l'Ivoirienne est arrivée. Voilà, j'ai pris mon billet d'avion, je me retrouve à Paris. 16 histoires de colis, parce que Pamela aussi avait un colis. Donc, voilà une Gabonaise qui me dit, prends mon colis, qui me dit, viens faire escale chez moi à Paris et prends mon colis pour ramener au Cameroun. Parce que, je ne vous ai pas dit, la première fois que je mets mes pieds en France, une bassa m'avait donné un colis, donne à ma copine gabonaise. Et voilà que toutes ces années, je suis restée amie avec cette Gabonaise. Et quand je retourne au Cameroun avec billet d'avion aller simple, payé par le Muzungu, qui avait son plan, eh ben, elle me dit, prends mon colis, va donner à ma copine. Et donc, bien sûr, je fais escale à Paris, dans le 93, l'aéroport à côté. Donc, je lui raconte que je suis tout excitée, même si, bon, maman est malade, je lui dis que j'ai un billet simple. C'est là qu'elle me dit quoi? Pardon? Non, il faut que je revienne la Caribbean. Étoile de il faut que je revienne. Tu vas revenir, tu m'écris. Attends, ma grande. Écris-moi, laisse, ils vont attendre. C'est cette semaine qu'on va faire ça. Oui, c'est trop long. Écris-moi pour participer parce qu'on aura 2 invités. Ma copine et toi. Elle va bien vous raconter l'histoire que je vous ai racontée par rapport aux choses, des trucs comme ça. Donc, tu m'écris au 0767. Attends, je note. Le numéro de téléphone est sur mon profil. Là, l'étoile Caribbean. Non, dis-moi, 07 67 91 04 64. Voilà. Et donc, je vais finir, je m'arrête là. Et donc, juste pour dire que... On va bien écouter ça cette semaine. Vraiment, faites attention les filles. Le dehors, moi, je comprends pas pourquoi ça doit toujours se terminer comme ça. Je ne comprends pas. Faites attention à vous les filles. Mon Dieu. Étoile, prends quelqu'un d'autre. Soyons vigilants. Et juste c'est quoi? Personne d'écho. Personne de confiance. Non, voilà, personne de confiance. Use, vas-y, on t'écoute. Merci, personne de confiance. On va te prendre en invité exclusif pour venir parler de ton histoire. D'accord? Dans notre émission Libérer les cœurs. Ça marche. Bonne soirée, merci. Merci à toi. Bonsoir, Tata Étoile. Oui, bonsoir, ma petite étoile. On dit bonsoir, le village. Voilà. Le village brille. Amen. Donc, personnellement, j'ai écouté l'histoire hier. Je suis une jeune Camerounaise, j'ai 22 ans. Mais vraiment, depuis hier, je suis vraiment dérangée. Parce que ce monsieur, moi, je me dis qu'il a prémédité ça depuis peut-être même des mois. Et la fille avec qui il est parti, elle est complice. Même sa famille où la fille est partie à Douala, ils doivent être complices. Parce que un homme ne peut pas salir toute une image d'un pays comme ça et on le laisse. On doit se lever vraiment pour arrêter tout ça. Parce que quand on va même laisser ça, ça va donner les ailes aux gens de continuer. Exactement. On doit vraiment se lever parce que beaucoup de gens sont fatigués. Nous sommes fatigués de tout ça. Nous sommes fatigués.
Comment on va nous voir maintenant à cause d'une seule personne qui veut salir l'image de tout un pays? Je te jure. Mieux, moi je me dis, mieux il abandonnait même la fille ici au pays, elle se débrouillait comme ça. C'est vraiment horrible de rip une fille qui porte ta semence en toi. Et de cette façon-là même. C'est de cette façon. Et moi, je vois beaucoup de gens vont dire, comme on a parlé là, que non, il y a les gens qui défendaient que le linge sale se lave en famille. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. On doit saisir cette affaire, les autorités de chaque pays. On doit arrêter ce monsieur et il doit écouper ce qu'il a fait. Merci. Parce que les familles de cette fille, je n'imagine même pas dans quel état sa mère elle est. Son père, il s'effraie tout le monde. Je n'imagine même pas. Donc vraiment que nos frères, les influenceurs et tout, qui peuvent vraiment exciter aussi nos autorités à parler, se lèvent. Ce n'est pas seulement pour des difficultés qu'on va se lever et parler sur les réseaux sociaux. Ils doivent vraiment se lever et se mobiliser. En moins d'un mois, ils sont capables de faire, on arrête ce monsieur. Parce que au moins, si on l'arrête, sa famille va quand même avoir, ça va pas soulager leur douleur, mais ils vont quand même être tranquilles qu'on a arrêté ce monsieur. Parce que c'est pas comme s'il ne nous suit pas. Peut-être qu'il est même en train de suivre le live. Peut-être il est même déjà en train de chercher comment il va fuir et tout. Exact. On ne sait pas. Il peut fuir, il peut prendre une autre identité, continuer sa vie. Et l'affaire va s'arrêter comme ça. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste... On veut que le nom de notre pays soit lavé et que justice soit faite. Parce que ce qu'il a fait là, je n'aimerais même pas qu'on fasse à une autre personne. Et ce n'est même pas du tout normal. Bravo, petite sœur. Tu dois vraiment qu'on se mobilise. Comme mon père m'a dit aujourd'hui quand je lui ai raconté cette histoire et comment l'autre fille a fait pour arriver là-bas, il m'a dit que l'argent tord le fer. Donc c'est pour dire que seul lui, il connaît comment il a fait. Et tous ces gens-là, on doit les arrêter, sans exception. Bravo. Et si c'est qui décide de ne pas agir, même les ancêtres et le sang va parler. Ah, même si c'est qui fait 10 ans ou 20 ans là, il ne croit pas que il va s'en sortir comme ça. Bravo. L'orphelin qu'elle a laissé, ça va agir sur lui. Parce que cet homme-là, c'est un diabolique. C'est un homme qui est vraiment diabolique. Parce que quelqu'un qui se lève, vous avez un enfant comme ça, en faisant ça même, tu n'avais même pas un peu de remords. Ça veut dire que vraiment, tu es sans cœur. La Congolaise qui vient de m'envoyer un message là que c'est dommage qu'on ne prenne pas ton numéro, tu es Congolaise. À un moment donné, une émission s'arrête. C'est-à-dire qu'on est là, je vais pas faire le live de 8 heures par exemple à minuit. Non, je dois me reposer. Il y a une Congolaise qui est connectée là. On a pris des Congolaises avant toi. Quand tu es arrivé, regarde les gens qui sont en train d'attendre depuis tout à l'heure. Tu m'envoies un message que c'est dommage qu'on ne te prenne pas, tu es Congolaise. Il y a des Congolaises là qui attendent, mais on ne pourra pas prendre tout le monde dans un live. On prend tout le monde dans un live, on va dormir dans le live. Nous, on a des vies. Moi, je dois aller chercher mes enfants, j'ai des colis à déposer, ma grande. Voilà, donc quand vous arrivez sur un panel, on ne peut pas prendre. Regardez tout le monde que j'ai pris là. Ndolé est arrivé, elle a encore pris d'autres personnes. On ne peut pas dormir dans les lives, mon frère. On n'a que ça à faire. Donc, pour dire, il doit vraiment... Attendez, elle dit que c'est moi, pardon, une information. Elle dit qu'elle a une information, on va te prendre exceptionnellement, lis Kola. Attends, lis. Voilà. Ok. Oui, je coupe court. Vraiment, oui, on doit interpeller ce monsieur. Et je me dis que même quand il va être reconnaître coupable, moi je me dis la prison des pays extérieurs là, ils sont un peu quand même lésés. On doit l'envoyer ici là. Il faut l'envoyer en Condengui au Cameroun, c'est mieux. On va d'abord passer là-bas derrière. On va bien le traiter. Il va ressentir ça parce que si on le fait la même chose, il ne pourra jamais souffrir, ressentir ce que cette famille et les populations, les peuples de ces pays ressentent. Merci là-bas. Donc merci vraiment,
qu'on se mobilise parce que vraiment, moi, je suis dans un état vraiment, ça me glace le cœur. Vraiment. On se disait, même quand on avait suivi l'histoire du corps calciné dans la poubelle, on se disait que non, c'était une fille comme ça qui a fait ces choses et tout. Et pourtant, voici ce qui tombe. Donc, vraiment, que nos responsables, nos influenceurs, nos dirigeants et tout se lèvent pour cette affaire. Parce que s'ils restent comme ça veut dire que vraiment, ils n'ont même pas de considération pour nous, leur population. Merci, ma grande chute alors, parce qu'on va partir. Écoute, de toute façon, n'oubliez pas, il y a le live sur la page de Zuimento ici à 17h. Oui, vous avez déjà à 17h. On va aller tous écouter là-bas, ok? Voilà, 17h Belgique, 17h Cameroun, c'est ce qu'il a dit, non? Oui. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup, User. On te descend alors. Tu as beaucoup de courage à la famille. Merci. Merci. Pardon. Ok. Voilà, Angie, tu vas parler après parce que Lee a les informations et les gens qui ont les informations sur les dossiers sont plus importants. Comment dire, ils passent en priorité, voilà. Donc, Liscola, bonne arrivée dans le live, on t'écoute. Ma grande, tu vas m'envoyer un message privé. Oui, ma sœur. Excusez-moi, bonjour à tout le monde. Excusez-moi. Donc, cette histoire-là touche tout le monde. Nous tous, nous sommes en famille. Moi, j'ai beaucoup de copines camerounaises. J'ai appris beaucoup chez les camerounaises. Je sais faire la cuisine du Cameroun. Donc, j'ai vraiment mes proches camerounais. On n'a jamais eu des soucis. Mais c'est juste parce que comme j'insistais, je suis au travail, hein, j'insistais juste pour vous donner une info que je viens d'avoir sur un autre live. C'est pour ça, comme vous avez continué toujours à parler, donc j'insistais, c'est pour ça que je vous ai écrit. Donc, la personne, donc le monsieur, c'est le tueur, donc c'est un fou. Monsieur Badefeu. Badefeu, et c'est un fou apparemment. Parce que moi, je viens de suivre un live. Allez-y sur le live de Maman Matondo. Donc, le monsieur, c'est un fou apparemment. Il parle beaucoup dans la rue. Il n'est pas donc le photo que vous avez là, ce n'est plus le monsieur. Donc, il a changé. On le voit souvent avec notre sœur Pamela. Malheureusement, paix à son âme, elle est décédée. Mais par contre, le monsieur, il est malade mental. Il crie. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, allez-y suivre les infos par-ci, par-là, rentrez dans les lives. Il n'est pas malade pour faire les enfants, il va aller en prison. Parce que vous savez, ici, là, les blancos, là, dès que tu ris quelqu'un, hein, ils vont prendre le psychologue. Oui. Attendez, je vous raconte une histoire. Hein. Il y a un voleur apparemment, comme ça, là-bas à Nantes. Un voleur. Attends d'abord, ma soeur. Il va partir en prison, il n'est pas fou. Il y a un comme ça qui fait ça, un Camerounais là-bas en Nantes. Il va voler dans les galeries Lafayette. Il a déjà l'accès valide de plus là. Il va voler dans les magasins, il vole dans les épiceries, il vole partout. Les policiers sont fatigués de lui. Tellement il a dormi dans les cellules qu'il connaît là où il y a toutes les caméras. Quand on l'amène dans les cellules, il se met là où il y a la caméra, il fait comme ça. C'est lui-même qui vient nous raconter ce qu'il fait. Donc, à cause de ça, il fait comme ça. Il mange, il tire, il fait. Quand les caméras ont enregistré ça, ils ont fait venir les psys pour voir si ça ne va pas. Quand il est chez le psy, il fait comme ça. On a dit qu'il est fou. Maintenant, dans les épiceries, quand on le libère, à chaque fois qu'on l'attrape maintenant, on le libère. Quand on le libère maintenant, il vient se moquer de la police dans l'épicerie africaine. Il dit que quand j'arrive comme ça en cellule, je fais comme ça. C'est lui-même qui nous raconte. Ma copine même connaît. Ah, d'accord, ok. Mais nous... Puis on va l'attraper. Chez nous au Cameroun, c'est le schéma. Oui, c'est nos enfants congolaises qui habitent Charleroi, à côté de chez lui, les connaît. Apparemment, le monsieur, il se met à la fenêtre en train de crier. On les voit et on voit aussi ces messieurs avec Pamela. C'est ce que les enfants ont dit, ils ont confirmé. Hein? Ils ont dit, mais on n'est pas encore sûr. Mais les infos que je viens d'apprendre là, c'est pour ça quand je suis tombée sur votre... On ne sait pas. Pamela, apparemment, il a peut-être les mauvais sorts. Il a les mauvais sorts apparemment. Il crie beaucoup. Il a noirci. Les photos que nous avons là, ce sont les anciennes photos. Maintenant, sur son état actuel, il a un peu une tête bougée.
Donc, allez-y d'abord dans un... Moi, je suis camerounaise, hein? Il est pas fou. On va l'amener en Colombie. D'accord? Bon, voilà, la situation est là. C'était juste cette info-là que je voulais vous donner, que vous n'aviez pas. Attends, une question. Un fou fait les enfants, un fou sait prendre le billet d'avion et puis aller au Cameroun. Un fou mais prend apparemment, le billet d'avion aller-retour, l'autre il prend pas l'aller. Sa folie là, c'est juste canalisé quand il faut faire les bêtises. Après, il devient fou quand il faut payer de ses actions. Des fois, des fois, il se met à un état normal. Des fois, il change. Donc, voilà, c'est ce qu'on a eu comme information. Normal, quand l'état devient normal, il prend dans 10 minutes de temps. Quand l'état devient normal, il sait prendre le billet d'avion, aller. Hein? Oui, apparemment, il crie dans les quartiers, on les connaît déjà, c'est un fou. Il reste toujours devant la fenêtre, tout ça. Mais là, les filles sont parties prendre les infos. Et si vous retournez pendant les lives après des mamans Matondo. Ça peut être ces frères camerounais qui sont en train de vous manipuler. Moi, je suis camerounaise. Non. Arrêtez d'être bête. Non, ma chérie, oui, je sais. On n'est pas bête, hein. On va toujours suivre, mais on doit recevoir tous les infos. Quand tu commences déjà à propager ça, on t'a déjà mangé le cerveau. Ma chérie n'est pas fou. Maman, on m'a pas mangé le cerveau. C'est les enfants congolais qui sont montés sur le live. Tata, nous a informé juste. Il a déjà parlé qu'il est fou. La dame, la propriétaire du live, elle dit qu'il n'est pas fou. Donc c'est bon. Tu es venu donner l'information. Nous, on doit parler. Pardon. Qu'il soit fou ou pas, il a fait du mal. Il va aller pourrir en prison. Pardon. Moi, je vais parler des sans-pattes. Non, moi, c'était juste cette info-là. C'était juste cette info-là. Merci pour l'info. Je ne suis pas sûre, mais c'est juste une information que je voulais donner. D'accord, merci. Tu donnes ça avec une affirmation, hein? On a compris qu'il est fou. Ce n'est pas une affirmation, maman. Nous, on a compris qu'il est fou, c'est bon, on a compris. Moi, je vais parler parce qu'il y a des choses que je dois parler. Il y a des choses que je dois parler. Ça va fuir parce qu'il est fou, il n'est pas fou. Comment un fou va prendre un billet aller? Je vais écouter ma fille qui parle. Merci, Nicolas, c'est pas contre toi, hein. C'est contre le bandit là. Il va partir en Azalibo Mate. Azalibo Mate. Azalibo Mate. Azalibo Mate. Comment expliquer l'Iboma qu'on va bien à foutre à Cameroun? Comment Azalibo Mate. Azalibo Mate. Comment expliquer l'Iboma va bien à Kendena Cameroun? Comment expliquer l'Iboma kolobe la famille na eke oh mon na bina ke Kinshasa aza l'Iboma c'est pas du tout normal aza l'Iboma ngoya wapi l'Iboma kaka muto kufinda comme l'Iboma depuis tout ce temps là il n'était pas fou c'est même quand on a retrouvé le corps de la dame directement il est devenu fou il n'est pas fou s'il est fou on va lui délivrer il sera normal oui il va aller pourrir en prison comment fou quoi alors Cameroun oh s'il est fou il va redevenir normal. Et puis, il va partir en prison. Il va redevenir fou là-bas en prison. Mais pour l'instant, il n'est pas fou. Pardon. Naza na souci ande kwa kufa ki naza na souci ande kwa kufi mais information c'est pas un problème. Laisse-moi aussi parler parce qu'il t'a déjà donné l'information. Moi je voulais parler comme la tata je vous laisse faites-moi descendre. Je suis au travail. Merci Nicolas, merci. Azalibo m'a déjà appris. Bonsoir mesdames. Merci Angie. Merci beaucoup Tata et toi de me faire monter, vraiment que Dieu te bénisse. Je voulais pas parler, j'ai tremblé déjà parce que je voulais descendre. Tellement, quel Iboma, ça m'a énervé. Vraiment, excuse-moi, je ne suis pas comme ça. Parce que ce qui se passe là, je sais pas si les gens comprennent que le monsieur là, il n'est pas fou. Ce qu'il a fait, c'est méchant. Moi, j'imagine à la place de sa famille, un proche de moi, finir sa vie ainsi. Est-ce que vous vous mettez au moins à la place de sa famille? Quelle douleur ils sont en train de ressentir? Il est fou. Si c'était un meurtre au niveau de l'Europe, c'est toute l'Afrique. Mais c'est un Africain qui a fait du mal à son ami, à son frère, sa sœur africain. Hein? Moi, je suis montée ici pour décider. J'étais ici au début de ton live. J'ai écouté comment tu nous as expliqué. Je voulais monter depuis longtemps. Et toi, bye. Bisous. J'étais ici depuis longtemps. Donc, on va continuer. J'ai écouté comment tu as parlé. J'ai écouté comment les gens intervenaient. Chacun parlait. Donc,
moi aussi, je voulais donner mon point de vue. Moi, ça me fait mal quand les gens disent que les linges sales se lavent en famille. Vraiment, excuse-moi pour la voix, je suis en train de trembler. Moi, ça m'a énervé. Donc, ça me fait mal, vraiment. Je pleurais quand je vis les vidéos d'un messier, d'un Camerounais qui a publié ça. Il y a des commentaires méchants. Ce sont des Camerounais qui sont en train d'insulter le messier. Moi, ça me fait mal. Mettez-vous une fois à la place de la communauté congolaise. Moi, je suis congolaise, précisément de la RDC Kinshasa. Mettez-vous une minute à la place des Congolais de la RDC. Un Congolais qui fait du mal à un Camerounais, c'est un pays, c'est pas seulement ces messieurs-là. Oh, je sais pas son nom, mais c'est tout un pays qui est représenté. C'est ce que les gens oublient. Moi, à l'instant là même, je perds des Camerounais. Tata, excuse-moi, tu es une Camerounaise, je te jure devant Dieu. Moi, je perds des Camerounais. Moi, je peux pas m'approcher d'un Camerounais. Parce que, il suffit que, bien sûr, il y a les exceptions, il y a aussi des bonnes personnes au Cameroun. Mais il suffit juste de dire que tu es un Camerounais. Je vais pas m'approcher de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont déjà donné le mauvais, donc, ils ont déjà donné une mauvaise habitude. Tu vois, non? J'ai une question à te poser. Tu es congolaise. Est-ce que il y a déjà eu un fait divers dans ton pays où un Congolais a fait du mal à sa sœur et puis il l'a ripé? Non. Donc, depuis que tu es né au Congo, un Congolais n'a jamais ripé son frère congolais. Ça se passe, mais moi, je n'ai jamais écouté ça. Écoute, non, ma soeur, je vais te faire descendre parce que si tu viens dans un live que non, je fais pardonne-moi. Non. Si tu viens dans un live que je fais depuis plus de 2 heures, moi, Camerounais, dans l'âme jusqu'aux os, je ne vais jamais régner mon pays. Non, mais je sais, je n'ai pas fini. C'est pas tous les Camerounais qui sont mauvais, je n'ai pas fini. Tu dis que quand toi tu vois un Camerounais maintenant, tu vas entendre que tu fuis, mais tu es sur le live d'une Camerounaise. Laisse-moi finir. J'ai dit sur 100%, il y a des bonnes personnes, il y a toujours les exceptions. Oui, mais tu as dit que maintenant tu entends Camerounais, tu fuis, c'est marqué assassin. Non, c'est juste par peur parce que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Dans ton pays, il n'y a pas les gens qui font le... Il y a des mauvaises personnes, Tata. Toi, tu n'es pas une mauvaise personne. C'est ce que je voulais dire. Toi, tu es là en train de faire la sensibilité. Non, je veux que tu parles comme une adulte, mon bébé. Oui. Ok, je retire alors... Je retire ce que j'ai dit, Tata. Excuse-moi. Non, tu n'as pas besoin de ne t'inquiète pas. On est dans le débat, c'est pas personnel, d'accord? En fait, il faut que tu apprennes à canaliser tes émotions et à cadrer le débat. C'est pas parce que tu as un problème avec un sorcier qu'on est en train tous de dénoncer main dans la main que tu vas généraliser. Tu vois ce que je veux dire? Dans ton pays, là, il y a les mauvaises filles. Oui. Dans mon pays, il y a les mauvaises. Il y a les bonnes filles, il y a les bonnes. Dans mon pays, il y a les mauvais garçons. Dans ton pays, il y a les mauvais garçons. Donc, on va traiter. Tu as vu ici, il y a des gens qui voulaient tribaliser le sujet. Et j'ai cadré le sujet. Tu vas le cadrer le sujet, pas parce que je t'oblige à dire ce que je veux entendre, mais parce que c'est un manque de respect pour tout un pays. Nous-mêmes, ils sont en train de taper dessus pour que nos autorités mettent la main dessus, que là-bas en Belgique, on l'arrête. C'est nous les Camerounais. Tu as vu ma soeur camerounaise là qui était pour le Congolais Nyondo. Tu as vu comment elle est fâchée. C'est une Camerounaise, elle est révoltée. Tu as vu la plupart des Camerounaises. Il y a une là qui dit elle s'est fait avoir à Paris. C'est une Camerounaise. Elle est révoltée parce que ça ne court pas des rues chez nous au Cameroun. Que tu es une fille te fait. Ça court. Ça court des rues que certains hommes camerounais peuvent être infidèles, avoir plusieurs femmes et faire ceci. Mais ça court pas des rues qu'un Camerounais a épousé une fille et puis l'a ripé. Ça ne court pas des rues, ma sœur. Nous, on tape les doigts sur eux pour qu'ils soient parfaits, mais la perfection n'existe pas. Mais on le fait pour qu'ils ne pensent pas qu'on va laisser. Chez nous, c'est pas tous les jours que tu entends qu'un Camerounais a épousé une fille, il l'a... Tata, ok, j'ai compris. Excuse-moi si je t'ai offensé par mes dires. Non, mais ma puce, c'est pas personnel. D'accord, ok. En fait, il faut que tu sois à l'aise. Ok, d'accord. Non, je te comprends. Moi, je voulais dire... Allô? Oui, moi je voulais parler par rapport
aux Camerounais qui sont en train de monter. Maman, voilà un client Oui, qui m'a tata. insulté là-bas. Soyez témoin. Hein. Comme c'est moi qui travaille à la poste là, quand vous commandez les produits, ici, quand c'est férié là, hein, je ne suis pas responsable du retard à la poste. Toi là, si tu me suis en direct, ton colis là, même si c'est perdu, tu n'auras pas. On vous a pas dit parce qu'on est vendeur, on est vos esclaves. Tu as déjà entendu ici là que vous avez commandé un produit, ça n'arrive pas. Il ose me parler comme son chien. Tu es malade. Parce que tu commandes un produit de 165 €, c'est là où tu crois que tu peux mal me parler. Il insiste même de me gâter le live. Regarde-moi ce sorcier là, tu es malade. Je suis ta camarade. Je m'emballe les machins que je tue en direct. Tu parles à qui? Attends, alors tu vas voir si tu auras ton argent. Regarde-moi ce sorcier là. Vas-y, ma grande. Oui, tata, je voulais dire, parce que je suis montée ici pour des sujets. Je parle par rapport aux gens qui sont en train de dire les linges sales se lavent en famille. Et tant que... Attends, ma belle, je ne peux plus. Hein. Je vais relancer le live parce que mon alarme vient de sonner. J'ai pas Je le vais choix. parler juste un peu là. Pour le quoi? Les linges sales se lavent en famille. Ok, faisez aussi comme Tata et toi l'a fait. Sensibilisez-vous parce que le frère là qui a fait du mal à une Congolaise, c'est un Camerounais. Quand on parle des Camerounais, ça parle déjà d'un pays, de tout un pays. Bien sûr, il y a aussi des bonnes personnes. Il y a aussi des gens qui sont gentils. Ils sont pas comme le fou là parce que c'est un mythomane. Il n'est pas fou. Il est normal. Non, il n'est pas fou. Quand il a payé les billets pour aller au Cameroun, il a payé ça, il était dans les temps normaux. Il suffit juste de voir le corps de la dame. Quand il travaille avec, quand la dame lui a donné l'accès valide là, il n'était pas fou, il était normal. Et maintenant pour ma communauté congolaise, vraiment, Nasengi vraiment Nabino, donc ça la sensibilisation entre Bino na Belgique. Belgique c'est pour nous les Congolais, précisément de la RDC. On a été colonisé par les Belges. Donc, na niveau Belgique, à relèquer la binoté. Bon lukaye, bon l'accès que makila RDC écoute à l'impunité. Bon lukaye, partout à cause de la sambe, tout ce qui a nani abato ma boma, comme il dit qu'il est fou, cherchez lui. Justice pour Pamela. C'est un être humain. Elle pourrait être la sœur de n'importe qui. C'est tombé en RDC. Donc, justice pour Pamela. Pour d'autres personnes qui sont en train de dire, oh, les lances sales, c'est là en famille. Faisez comme Tata Étoile. Sensibilisez-vous pour l'honneur de votre pays. Parce que quand on parle de ces messieurs, on pointe les doigts à tous les Camerounais. On pointe les doigts à tous les Camerounais. Oh, c'est un Camerounais. Bien sûr, il y a de bonnes personnes. Mais sensibilisez-vous. Faisez des lives. Parler de ça pour qu'on arrête ces messieurs. Vraiment, merci beaucoup, ma grande sœur. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont attendu, merci beaucoup, ma grande. Tous ceux qui ont attendu en bas pour monter, je suis désolée. J'aurais voulu vous prendre vous tous, mais malheureusement, le live, il était déjà long. Voilà. Il était déjà long, donc j'ai terminé. Et puis, je vous ai expliqué. Quand vous voulez intervenir dans mes lives, si vous voulez être prioritaire, prenez un abonnement. Voilà. Au moins, quand vous prenez un abonnement, on voit que vous encouragez la personne qui fait les lives, le créateur de contenu, la personne qui vous fait du bien dans la sensibilisation. Quand vous demandez à monter, ça montre que vous êtes abonné VIP. Vous allez là, sur TikTok, vous créez l'abonnement. C'est pas cher, hein. C'est 3 €, 6 €. Voilà. Donc, vous venez là. Vous vous abonnez et vous avez un badge qui prouve que vous êtes les abonnés étoiles. Donc, je vous montre comment ça marche vite fait parce que j'ai un rendez-vous. Enfin, je dois aller prendre les petits et je dois aller aussi envoyer mes colis. Quand vous êtes connecté, vous allez là, sur l'étoile là. Attendez. Voilà, vous êtes là, sur l'étoile. Vous cliquez sur l'étoile, vous vous abonnez. Voilà, vous payez que 6 €. Vous pouvez payer un abonnement d'un seul mois. D'accord? Vous payez l'abonnement d'un seul mois, vous avez moins 10% de réduction. C'est pas compliqué. Là où vous êtes connecté, vous voyez l'étoile qui est à gauche du téléphone. Vous cliquez sur la grosse étoile, là, vous vous abonnez. Et quand vous êtes abonné comme ça, quand il y a les grands lives, vous voulez intervenir, d'accord? Vous voulez intervenir dans le live, ça va vous mettre avant, ça va montrer que vous avez un badge qui prouve que vous êtes une abonnée fidèle de l'étoile caribéenne et vous allez passer en avant. Voilà. Même quand vous m'envoyez des messages, attendez, quand vous m'envoyez des commentaires, quand je suis connecté et que vous envoyez les commentaires, vous passez en priorité. D'accord?
Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on soutient le créateur. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans le live. Merci à vous tous pour vos partages. Merci à ceux qui ont envoyé des cadeaux pour m'encourager. Mais le plus important dans ce live, c'est justice pour Pamela. Ce malade mental n'est pas fou. S'il est fou, il va guérir en prison. Les Congolais, il n'est pas fou. De Noël, je t'embrasse ma petite étoile. Il n'est pas fou. Ça, c'est la petite manipulation qui commence déjà à faire. Merci à vous d'avoir poussé le live à 500, plus de 500 cas. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été 3800 à regarder le live. Ça veut dire que vous êtes intéressés par ce qui est important. Merci, princesse, pour tes cadeaux. Justice pour Pamela. On sera tous à 17h dans le live de Zumento Yisep pour écouter là-bas aussi. Vous allez voir que je suis sûr qu'il n'est pas fou. Sorcier, tu es fou ou Mbap. Bisous, mes étoiles.